petit mot avec Francis Gillot avant la rencontre. Francis, je t'ai jamais vu aussi tendu avant une rencontre. Alors je sais pas si c'est vrai. Ah bon, c'est vrai, non. Non, j'ai demandé à mon équipe de se faire plaisir, de ne pas se mettre la pression inutilement. Je pense que ça doit être une bonne pression. C'est pour ça que quand on voit Paris qui est dans la situation où il est, on n'a pas le droit d'avoir de la pression. Nous, on doit jouer, essayer de marquer des buts. Voilà. C'est important de respecter une équipe qui se retrouve finalement en 20e position. Évidemment, parce que ça peut arriver à tout le monde, évidemment. Mais bon, on peut pas faire les choses à moitié. Il faut qu'on gagne nous aussi. Donc voilà, écoutez, meilleur gagnera. Ok, merci Francis. Et oui, le Paris Saint-Germain qui ne s'est plus imposé ici depuis le 13 février 97. Le score 2-1, but de Loco et de Rai. 10 saisons, 10 ans que le Paris Saint-Germain n'a plus gagné ici au stade Félix Bollaert. Quant à la dernière victoire de Lens, elle était en date du 27 mars 2004. C'était lors de la 30e journée 1-0. But de Charles-Édouard Corridon. Le décor est planté. Le public est bien chaud. Les 100 et or sont là pour essayer de faire trembler encore un peu plus le Paris Saint-Germain. Coup d'envoi dans quelques secondes. Qui est fait ce coup d'envoi par Monsieur Coué avec le Paris Saint-Germain en blanc. Ballon de Roten avec Hilton qui a laissé passer pour Charlie Tange. Ramos vers Gemma qui a été lobé. Gemma Aruna, c'est une belle paire d'attaquants. Il faut dire que le Racing Club de Lens a perdu quand même Thomer et Jussier pendant le mercato. Et premier ballon pour Mickaël Landreau. L'entame de match, Christophe, c'est capital dans un match pareil. Là, pour les deux équipes, vu que les deux équipes ont un enjeu assez important, on voit que c'est l'équipe qui va avoir la volonté d'aller jouer dans le cas adverse et qui va de suite essayer d'imposer un rythme, et puis surtout les duels vont être d'une importance Charlie Tange avec Koulibaly, Kovacevic. Et ballon pour Peggy Louis Ndoula, le tacle de Hilton. Hilton qui revient sur lui-même, qui peut dégager. Carrière, Demont. Et vu du sol, il a fait mal ce tacle. Vu du sol, tout le monde pensait pénalty. Non. Ah non, vu du sol, c'était impressionnant. Ramos. Ça joue vite pour Sédou Keïta. Récupération parisienne. Édouard Cissé, le capitaine. Clément avec Samy Traoré. Sylvain Armand. Roten, Fro. Pour l'instant, les Parisiens arrivent à bien se trouver dans les passes. Diané recherche Peggy Louis Ndoula qui s'est bien retourné. Louis Ndoula. Diané. Et l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain qui est très bien rentré dans ce match, dans la manière et également dans la forme, avec ce but de Diané exceptionnel. Mouvement collectif du Paris Saint-Germain qui va faire trembler les filets de Charlie Tange. Paoletta, le remplaçant, l'ancien capitaine, les applaudit. C'était limpide, ça a joué juste et c'est rentré. Le réalisme parisien. Ouais, c'est exactement ça, Denis, tout en vitesse, en agilité. Louis Ndoula qui arrive parfaitement à se retourner, à glisser ce ballon à Diané, qui arrive à ajuster parfaitement Itange. Regardez, ce ballon donné du bout du pied, Diané qui lève la tête, qui prend les informations et qui ajuste Itange. Mais je pense que les Lensois étaient un petit peu perturbés. On l'a vu, le repositionnement un petit peu tactique avec Diané côté droit et Fro côté gauche. C'était peut-être pas ce qui était prévu au départ, et c'est peut-être ça dans l'absolu qui a perturbé les Lensois. Ce qui peut aussi résonner dans les têtes, Christophe, ce sont les mots de Francis Gillot à l'instant, qui disait, alors que ce but a été inscrit à la 2e minute, qui disait que Lens ne devait pas avoir la pression. On a eu l'impression justement que dès les premières secondes, c'est Lens qui déjouait et c'est le Paris Saint-Germain qui jouait libéré. C'était une impression assez exceptionnelle avec un double contact pour Diané. Pierre Lafont qui a suivi le Paris Saint-Germain, qui est irrésistible avec cette faute maintenant d'Hilton, qui est obligé d'accrocher l'attaquant parisien. Quel 4e but de la saison pour Diané. Quel début de match. Il y a le feu à ce moment. Ah ouais, quel début. Ils sont présents sur toutes les retombées, tous les ballons. Tous les deuxièmes ballons sont pour le PSG. Oui, on voit Denis que le tacle était parfait. Le pied était en contact avec le sol. Il a taclé le ballon. Il n'y a rien à dire sur le tacle d'Hilton tout à l'heure. Et les joueurs l'avaient bien vécu. Ouais, beaucoup d'engagement, mais très correct. Voilà. Ouais. Jérôme Roten pour le coup franc.
Le coup franc de Jérôme Roten directement dans les bras de Charlie Tange. Et bien voilà un Racing Club de Lens cueilli à froid, mais nous l'avions vécu, Christophe, on s'en souvient, ce Lens Saint-Etienne où les Stéphanois menaient 3-0 avant d'être rejoints en fin de match. Ça promet un match exceptionnel. On parlait d'intensité et d'émotion tout à l'heure. Elles sont toutes les deux au rendez-vous avec Armouna. Il s'est retourné, Eric Carrière dans la surface de réparation, il insiste, mais la défense parisienne est vigilante avec Pierre-Alain Fro qui est parti pour le compte. Peggy Luyindula qui va prendre le couloir, Pierre-Alain Fro, Diané, Pierre-Alain Fro toujours, Alain Fro tout seul, qui va peut-être frapper. Il y a le tacle décisif de Ramos dans les pieds de l'attaquant parisien qui allait pourquoi pas ajouter un deuxième but. Kovacevic. Les milieux de terrain lensois sont en train de se faire contrer. Ça fait du 3-3 à chaque fois. Le problème, Laurent, c'est que pour l'instant, le milieu de terrain lensois ne défend pas beaucoup. Le problème, c'est qu'ils ne regardent pas leur adversaire. Ils se contentent de regarder le ballon. Mais ils ne prennent absolument pas, que ce soit Roten, Cissé ou même Luyindula ou Diané sont quand même assez libres. C'est bien beau de regarder le ballon, mais il faut quand même regarder les adversaires dans le dos. Et malheureusement, autour des Parisiens, il y a très très peu de marquage, ce qui laisse une relative liberté pour les contre-attaques. Le ballon est sorti et c'est le moment aussi de rappeler que Francis Gillot craignait ce Paris Saint-Germain qu'il avait vu quand même assez bon au Portugal à Benfica en Coupe d'Europe. Alors même si les compétitions sont différentes et les dates également, c'est vrai que le Paris Saint-Germain est bien rentré dans le match et Francis Gillot doit se souvenir qu'à chaque fois que le Racing Club de Lens peut faire le break ou en tout cas peut consolider sa place de deuxième, il rencontre des problèmes. C'est le cas dans cette entame de match avec Sédou Keïta. Le centre de Monterrubio, c'est un corner pour le Racing Club de Lens. Il y a un repositionnement tactique aussi. À côté lensois, je pense que c'est aussi certainement pour ça qu'ils ont quelques difficultés, notamment dans la récupération du ballon. Avec Carrière côté droit, Monterrubio côté gauche et deux véritables attaquants, ce qui n'est pas normalement l'organisation habituelle côté lensois. Le corner de Monterrubio avec Keïta qui était monté et également Koulibaly pour encore un nouvel essai pour essayer d'aller mettre le danger devant la cage de Landreau. Deuxième corner consécutif, beaucoup de monde dans la surface de réparation du côté des Lensois, très offensif bien sûr. Un corner encore pour le Racing Club de Lens qui insiste devant cette équipe du Paris Saint-Germain privée de Bernard Mendy et de Gallardo suspendu. Gemma était là. La vitesse d'Éric Carrière avec Demont. Éric Carrière, la déviation, il y a Hilton qui fait l'effort, également Aruna qui est en déséquilibre, il est tombé tout seul en bout de course. Roten avec Demont qui remet dans le paquet, retour de hors-jeu de Gemma. Et ce qui est bien dans l'organisation parisienne, c'est qu'elle permet aux trois attaquants de ne pas trop défendre dans l'esprit. Donc tous les ballons qu'ils vont récupérer, ils vont pouvoir jouer sur surtout leurs trois milieux de terrain qui travaillent en ce moment. Exactement, on a vraiment l'impression qu'il y a une vraie liberté accordée, que ce soit Luyindula, Diané ou Fro, avec une possibilité de permuter, alors qu'il y a un milieu de terrain très travailleur, que ce soit Cissé ou Roten ou Clément qui est un petit peu la sentinelle du milieu de terrain. Pour l'instant, on sent une équipe du PSG très bien équilibrée et très entreprenante. Koulibaly, Sédou Keïta, chercher Monterrubio. Que Diané a marqué en fait son 5e but parce que la commission de la Ligue lui avait redonné un but qui lui avait permis d'ailleurs de signer un doublé contre Monaco. Ouais, doublé contre Monaco, but contre Rennes, 3. Et maintenant ce soir, ici au stade Félix Bollard devant Gemma. Puisqu'on parlait de doublé, eh bien lui, Gemma a fait mieux avec son pays, la Tunisie, en signant un triplé aux Seychelles. Aux Seychelles, oui. Ah bah c'est un triplé quand même. Oui, moi je l'ai fait le triplé aux Seychelles. Je l'ai fait bronzage, danse et puis boisson. Et le grand absent lensois ce soir c'est quand même Louisette aussi, je ne sais pas si on l'a dit, mais ouais, elle est malade. Louisette et Daniel Cousin aussi. Et Daniel Cousin aussi, effectivement. Et Daniel Cousin qui a été écarté par Francis Gillot. Il demande d'être un petit peu moins statique dans l'axe, de plus bouger, de mieux défendre. Et Daniel Cousin ne veut pas être à l'écoute selon son entraîneur qui a donc écarté Kovacevic avec Ramos, Sami Traoré qui dégage. On a l'impression pour l'instant côté lensois c'est Gemma qui n'arrive pas trop à trouver sa position. Jouer dans un rôle de deuxième attaquant qui est un rôle un petit peu nouveau pour lui. On voit beaucoup de mouvements notamment de la part de Aruna. Maintenant Gemma a un petit peu plus de mal à se situer. Keïta, Ramos,
qui a dégagé de la tête. Louis Ndoula qui se bat bien pour la conquête du ballon, mais c'est un ballon qui est sorti au profit des Lensois. Les Parisiens qui auront profité de leur première occasion de but pour la transformer. C'est la meilleure des nouvelles qui soit pour eux dans ce contexte difficile. Louis Ndoula toujours avec une faute là de Kovačević, le Serbe, qui est un collectionneur de cartons quand même depuis son apparition dans le championnat de France de Ligue 1. Il est arrivé avec tout son engagement, hein. On voit, il touche absolument pas le ballon. Il est emporté par la petite feinte de Peggy Ndoula avec ce dribble derrière la jambe d'appui. Surnommé le laboureur Kovačević, et là il a labouré le genou de Peggy Ndoula. Il en est à 8 cartons jaunes et 2 cartons rouges depuis qu'il est en France, Kovačević, mais c'est un élément précieux. Et ce n'est pas sa seule carte de visite, le carton reçu. Attention à ce coup franc de Jérôme Roten avec Charlie Tange, le Parisien de naissance, en tout cas de la région parisienne, qui a pu relancer son équipe. Joli geste de Olivier Monterrubio avec une faute de main, dit Monsieur Coué. Je pense que Cissé il a joué à l'intox. Je ne pense pas qu'il y avait forcément main sur cette action. C'est une toute petite, mais alors j'ai l'impression que c'était plus pour se protéger. Oui, disons qu'il considère que grâce à la main il conserve le ballon et effectivement Elle doit y être, Gilles, parce qu'il a fait jouer 2 fois. voilà, on va voir que voilà, il y a une main et il conserve l'avantage du ballon. C'est vrai que celle-ci n'est sûrement pas volontaire. Et le milieu de terrain parisien qui joue un petit peu comme celui de Lyon, hein, souvent dans l'organisation, qui permute pas mal aussi à 3. Et c'est Clément qui joue en libéraux des 2 autres. Faute de Louis Ndoula. Charlie Tange qui demande à ses coéquipiers de monter. Cette équipe de Lens qui, avec beaucoup de jeunes joueurs dans la trêve internationale, s'est inclinée 4-0 en match amical à Caen. Hilton. Mais finalement, c'est l'organisation qui avait lancé Paul Le Guen à Lyon. Hein. Ouais, tout à fait, qu'il n'avait pas malheureusement pu mettre en place avec la blessure de Clément dès son arrivée. C'est vrai que c'est la première fois que Paul arrive à vraiment faire le choix tactique qu'il avait souhaité. Oui, c'est pour ça qu'il insistait hier, Christophe, sur le fait qu'il avait vraiment Roten, Édouard Cissé et Clément dans son milieu de terrain. C'était une des premières fois, c'était important. Roten, justement, l'un des hommes dont Francis Gillot a peur dans ce schéma du Paris Saint-Germain. Louis Ndoula, la déviation, il n'est pas arrivé. Jusqu'à Édouard Cissé, c'est Hilton. Ça va être Parisien tellement présent qu'on a presque l'impression qu'ils jouent à 12. Ils sont plus nombreux, les Parisiens. Aruna face à Rosenal. Aruna dans la surface de réparation. Le centre en retrait, peut-être, il est très très fort. Gemma a suivi. Gemma tente la frappe et ce sera directement dans les bras de Mickaël Landreau. Il y avait de l'idée dans ce contre-Lensois, mais pas de réalisme. Il y avait de l'idée et beaucoup de qualité. On voit ce dribble chaloupé de Lindan. Malheureusement, seulement Carrière était présent dans la surface de réparation parisienne. Bien trop peu pour espérer inquiéter Landreau. Édouard Cissé. Louis Ndoula. Édouard Cissé. Contré. Il y a Roten qui frappe à côté du cadre. Il s'est précipité. Jérôme Roten, je pense qu'il y avait bien mieux à faire. Il a un petit décalage à faire sur Diané. Encore on voit cette intervention de Hilton. Alors c'est bien joué de la part de Jérôme Roten qui frappe tout en spontanéité. Il a fêté ses 29 ans hier, 192 matchs et 11 buts en Ligue 1 pour Jérôme Roten, qui a sans doute, Paul Le Guen aussi nous le disait, vraiment l'envie de bien faire, qui peut être le moteur déclencheur du redressement parisien en cette fin de saison. Mais ce qu'il y a d'intéressant d'ailleurs dans ce rôle de milieu de terrain, on va le voir dès qu'il récupère, ça joue à 1 ou 2 touches de balle. Tandis que devant, on leur laisse vraiment cette liberté de pouvoir éliminer, dribbler. Gemma, centre contré. Là, ça lâche de suite, voilà. Interception de Demont avec Aruna et Traoré. Et Traoré en difficulté, qui concède le corner. Et c'est aussi de ce côté qu'Olivier Monterrubio le frappe. Corner de Monterrubio, Mickaël Landreau face à Gemma qui s'en sort bien.
Ouais, il est bien intervenu. Michael Landreau, il était loin d'être évident ce ballon. Regardez, pas plus grand que Gemma, mais avec toute son énergie, il a réussi à boxer ce ballon. Ramos, Kovacevic. Ramos encore. On joue très haut avec défensivement côté parisien. On veut vraiment, voilà. Ouais, ils sont très très bien en place. On voit que pour l'instant, chacun respecte son rôle. Dans le couloir pour Gemma. Ce sera encore un corner pour le Racing Club de Lens qui pousse la formation de Paul Le Guen dans ses derniers retranchements, mais l'équipe du PSG tient le coup. Le corner de Gemma avec un ballon et la tête va passer à côté. C'est le Dilton qui était incertain jusqu'à hier, un petit peu fiévreux, défenseur très important dans l'échiquier Francis Gillot. Ouais, Paul qui vient de demander à ses attaquants dès la récupération du ballon d'accélérer, vraiment d'aller provoquer, d'accélérer, de mettre du rythme et de la vitesse devant. Kovacevic avec Hilton derrière. Koulibaly. Hilton. Il y a deux monts qui accourent sur le côté droit. C'est Ramos qui est cherché mais qui n'est pas trouvé. Ouais, pour l'instant, côté Lensois, les solutions elles sont côté gauche. Que ce soit Monterrubio ou Ramos, ils ont réussi 2-3 fois, ou Aruna même, à prendre ce couloir gauche. Pour l'instant, sans beaucoup d'efficacité, mais pour l'instant, l'espace est là. Avec les jeunes de Moulumbu. Pardon, Christophe, Francis Gillot qui était énervé par les contre-performances de ses joueurs est un petit peu abattu là sur le banc. Ouais, mais il faut réagir. C'était un début de match difficile. Il reste 85 minutes de jeu. Il faut pouvoir réagir et surtout trouver des solutions. Ce que pour l'instant, le Lensois n'arrive pas à faire parce que le PSG aussi fait un très très bon début de match. Il y a Paul Le Guen qui demande à Peggy Lugindula d'empêcher Koulibaly et Hilton de faire la relance. Donc en fermant à mon avis le côté à droite et à gauche, ils veulent vraiment empêcher les Lensois de faire du jeu, de repartir de derrière. Carrière. Rosenal avec Edouard Cissé. Roten, Fro. Pierre-Alain Fro. Il y a Kovacevic qui était à la limite de la faute. La passe sera un petit peu forte pour Sylvain Armand qui pourtant à la course essayait d'avoir ce ballon. C'est vraiment très intéressant. Ce qu'arrive à faire Fro, Diané et Lugindula, ils arrivent à alterner le jeu rapide avec les bonnes courses de balle, les bonnes conduites de balle avec beaucoup de vitesse et beaucoup de détermination dans tous leurs choix. Et pour l'instant, à eux trois, ils arrivent à créer quelques soucis aux Lensois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de variété de jeu. C'est ce que recherche Paul Le Guen avec Aruna. La frappe passe à côté dans le petit filet, la frappe d'Aruna Dindan. Voilà, on voit Cissé, on revoit cette belle incursion de Aruna. Il y a quand même un petit problème. Côté droit parisien, avec le jeune Moulumbu, il faut venir l'aider beaucoup plus. Là, il est à 2 contre 1. C'est pratiquement impossible. C'est pour ça qu'on a vu Cissé, le capitaine d'un soir, venir s'en prendre un petit peu à Diané en lui demandant de venir faire les efforts pour aider le jeune défenseur parisien. D'ailleurs, les Lensois sont en train un petit peu de lasser Ramos et les deux mondes des deux côtés. Ils passent beaucoup par les extérieurs en ce moment, les Lensois. Ils évitent l'axe. Et effectivement, ils sont un petit peu embêtés, les deux latéraux. Moins Sylvain Armand parce que ça joue moins de son côté, mais c'est vrai que ça dédouble sur les côtés. Et il passe même 3 fois plus par Ramos que par Demont. 3 fois plus par la gauche que par la droite. Avec Keita maintenant, Kovacevic. Aruna. Rapidement joué avec Roten et Pierre-Alain Fro. Pierre-Alain Fro, le centre, Lugindula encore qui regarde Roten. Clément, récupération de Carrière. Koulibaly, Seydou Keita.
Et les appels en profondeur de Gemma et Aruna, mais on préfère repasser par le côté avec Monterrubio. Gemma devant Rosenal. Gemma qui a regardé le placement de ses coéquipiers une fois, 2 fois. Il attend le soutien de Monterrubio qui est maintenant présent avec la tête de Traoré et le dégagement de Clément. Ramos. Il y a un milieu parisien qui recule, qui joue en reculant en ce moment. Alors qu'ils avançaient depuis le début. Gemma. Centre vers Rosenal qui peut repousser cet assaut. Bien joué là de Diané, Edouard Cissé. Hilton, c'était à 2 doigts de passer pour Peggy Lugindula. Gemma le centre, encore Rosenal sur la trajectoire. Et ça revient sur Demont. Les Lensois vont essayer de s'appliquer maintenant. La tête de Traoré et toujours les Parisiens omniprésents qui réussissent à s'en sortir avec Pierre-Alain Faure. Demont, souvent décisif dans ces matchs. Yohan Demont, carrière. Aruna, le tour de Roten. Aruna encore. Aruna face à Sylvain Armand. S'enferme un peu. Et s'en est bien sorti avec l'appui d'Éric Carrière. Monterrubio dans la surface. Et Sylvain Armand. Il a été poussé Sylvain Armand. Il avait bien anticipé sur le dribble de Monterrubio. Oui. C'est bien vu par l'arbitre et par Christophe, effectivement, et en plus par l'assistant. Donc il y en avait 3 qui avaient vu tout cela. Et on était assez nombreux à ne pas l'avoir vu. Donc, bravo. Voilà Gervais Martel, le président du Racing Club de Lens dans la tribune officielle. Sylvain Armand et Olivier Monterrubio qui bien sûr ont longuement conversé avant la rencontre, les 2 anciens partenaires du Football Club de Nantes. Et puisqu'on parlait beaucoup, Christophe, de la situation du Paris Saint-Germain dans ce championnat avant la rencontre, bien sûr, la situation a considérablement évolué puisqu'avec ce but marqué, le Paris Saint-Germain n'est plus relégable. Ça va très vite. Ça va très vite dans ce championnat. On sait que le PSG aura besoin d'au moins 4 victoires pour espérer s'en sortir sur les 9 derniers matchs avec le match de ce soir. Donc il y a encore beaucoup de travail. Et puis encore beaucoup déjà dans ce match-là. Déjà, mais aussi après on a vu le calendrier du PSG entre les équipes qui jouent le haut de tableau et celles qui vont jouer directement le maintien avec le club de la capitale. Ça fait des matchs au couteau à chaque fois. C'est clair. On doit jouer, Christophe, quand on est parisien, on doit jouer ces matchs comme des matchs de haut de tableau finalement. Exactement. Si on veut, dans la motivation et dans l'état d'esprit, c'est toujours plus facile de se dire on joue une finale de Champions League parce que c'est forcément plus intéressant à jouer qu'un match pour la relégation que personne ne veut avoir à jouer forcément. Donc dans la motivation, il faut vraiment choisir cet état d'esprit-là. Monsieur Coué, qui est en conflit avec Kovacevic, et on voit bien que le tacle de Cissé est parfait. Il en rajoute un petit peu Kovacevic là quand même. Regardez, Cissé fait un tacle parfait. Et il n'y avait pas faute et l'arbitre fort justement n'a pas sifflé. Coup franc en tout cas pour une faute de Carrière avec Rosenal dans la surface de réparation. Lugindula et Charlie Tange qui prend ce ballon. Il va pouvoir se dégager. On est dans un passage où Paris arrive moins à garder le ballon en ce moment. Donc les attaquants sont obligés de plus défendre peut-être, mais ils cherchent un petit peu leur position en ce moment. Est-ce qu'ils doivent rester devant ou se repositionner pour aider les milieux? Aussi point important, Laurent, le Paris Saint-Germain n'a pas craqué sur les coups de pied arrêtés qui ont été nombreux. Ils ont fait beaucoup d'efforts dans ce premier quart d'heure. Forcément, ils ont aussi un besoin de récupérer. Ils ont été très performants dans la récupération du ballon et dans l'utilisation du ballon. Forcément, il y a un petit coup de moins bien physique. C'est normal, c'est les cycles de match sont comme ça. Vous ne pouvez pas pendant 90 minutes être au top. Il y a des moments un petit peu plus difficiles que les autres. Par contre, il faut savoir très bien les gérer, ces moments difficiles. Et le Racing Club de Lens manque un peu d'application dans ses relances avec une faute de Koulibaly sur Lugindula. C'est un joueur difficile à prendre, Lugindula, parce que c'est un joueur qui protège très bien le ballon, qui attend souvent l'appui de ses partenaires pour pouvoir donner des deuxièmes ballons et pour pouvoir enchaîner une deuxième attaque. C'est pour ça que c'est un joueur qui n'hésite pas à décrocher, donc forcément difficile à prendre pour les défenseurs. Et Kovacevic était venu au combat. C'est certainement aussi pour ça que Paul Le Guen a fait le choix de titulariser Peggy Lugindula et Pedro Pauletta, qui est un joueur qui décroche beaucoup moins, qui participe beaucoup moins au jeu, qui est plus finisseur, qui participe un petit peu moins au jeu.
franc pour le Paris Saint-Germain. Il a 15 mètres, je n'ai jamais vu ça. C'est bien, on passe en pleine. Non, Le surtout pas. décalage pour Jérôme Roten. C'est fait et ça passe au-dessus de la cage de Charlie Tange. N'oublions pas que c'est la distance requise 9-15, mais le mur peut se mettre à 12 ou 13 mètres, donc à partir de là, il n'y a pas une obligation de se mettre parfaitement à 9-15. Ouais. Je ne suis pas persuadé que Francis Gillot soit d'accord avec vous, mais Kovacevic, Ramos. C'est Keita. Ce sera un ballon rendu aux Parisiens de Michael Landreau. Pour le Racing Club de Lens, Christophe, qui avait livré 11 matchs en 5 semaines, la trêve internationale a été profitable. Si Gillot a multiplié les plages de repos, c'est important hein, comme ça avant de lancer le dernier sprint du championnat. exactement, le dernier sprint avant que les places d'honneur soient décidées. On sait que Lyon a 99% de chances d'être champion. Donc forcément, il va y avoir beaucoup d'efforts en perspective, d'où l'importance d'avoir une cage de récupération avant ce sprint final. Carrière, Armand, Fro, Jérôme Roten. Roten qui est passé devant Kovacevic. Roten qui a regardé le placement de son attaquant. Il a été contré par Koulibaly. Et ce sera un corner pour le Paris Saint-Germain. C'est bien joué Jérôme Roten qui ne s'est pas débarrassé du ballon, qui a vraiment attendu l'appel de son partenaire. Malheureusement, il y avait seulement Diané présent dans la surface de réparation contre deux Lensois, donc il n'y avait pas vraiment de solution. Malgré ça, il a obtenu un corner. C'est là que l'on voit toute la qualité de Jérôme Roten qui cherche toujours à faire jouer ses partenaires et à trouver les meilleures solutions. Il avait terminé à une époque un meilleur passeur du championnat. Monsieur Coué va faire un petit peu le ménage dans la surface de réparation. Monsieur Coué qui n'a jamais croisé la route du Racing Club de Lens depuis le début de la saison en Ligue 1. Et celui du Paris Saint-Germain à 3 reprises contre Valenciennes, Nantes et Sedan. Corner du Paris Saint-Germain avec Pierre-Alain Fro. Bien joué. Il va laisser la touche à Sylvain Armand. Roten, Armand. Il va remettre à Jérôme Roten. C'était remis en touche par le Racing Club de Lens. Sylvain Armand se repose sur Jérôme Roten du pied droit. Harouna Dindan. Harouna qui a échappé à Sami Traoré, mais en plus il loin ce ballon. Rosenal peut récupérer. Retour dans le jeu. Beaucoup d'isolement en ce moment pour les attaquants de Lens. Monterrey est loin du jeu en ce moment et il se sert du Dindan en appui, mais il est un peu isolé, même s'il récupère le ballon. Beaucoup d'isolement en ce moment. D'ailleurs, Gillot est en train de leur demander de pousser derrière. Exactement, il faut côté Lensois accompagner beaucoup plus les attaques avec Harouna qui se dépense énormément, qui fait beaucoup de choses. Malheureusement, il n'est pas toujours suivi par ses partenaires, pas souvent appuyé dans les phases offensives. Kovacevic. Et pourtant les Lensois ont beaucoup la balle puisqu'ils ont passé les 60% de possession. Et ce surtout depuis la 10e minute, depuis le début. Carrière. On cherche Gemma. Landreau. Ouais, Monterrubio qui a raté le ballon en voulant le repousser vers la cage de Michael Landreau. Ce ballon qui lui est venu dessus et qui n'a pas pu reprendre. Ah, quel bel arrêt. Il était loin d'être évident cet arrêt avec suite à ce pointu de Gemma. Quel arrêt de Michael Landreau. Seydou Keita avec Koulibaly. Hilton. Mulumbu. Hilton. Koulibaly. Ramos.
Oh là là, le centre raté de Ramos. Le ballon est sorti avant de revenir sur le terrain. Ça va nous permettre un renvoi de... On va revoir Christophe. Non, mais là, on voit les Parisiens un petit peu passifs sur cette action, même si c'est bien joué du côté des Lensois. Seulement avec 3 Lensois, ils arrivent à mettre tout à mal toute la défense parisienne qui sur cette touche ont été un petit peu statique, un petit peu passif. Alors, on a une équipe de Paris qui est très orientée défensivement là où il y a le ballon. Chaque fois qu'il va y avoir des changements de jeu ou dans le dos, attention, je vous laisse faire. Avec Louis Ndoula en duel aérien, Edouard Cissé qui remet hors jeu. Le drapeau s'est levé. La difficulté va être aussi pour les Parisiens d'être concentrés, de faire les efforts pendant 90 minutes. Ils savent que depuis le début de la saison, alors qu'on revoit sur ce ballon de Cissé Diané qui est absolument pas en jeu. Terrubio qui a retrouvé Gemma et encore Landreau. Ah, superbe. Et Qui a je suis touché l'angle. à côté de Francis Gilles. Francis, votre équipe est en train de bien revenir dans ce match après un mauvais démarrage. À part Michael Landreau qui fait la différence, pour le moment c'est plutôt bien. Comme d'habitude, on fait un mauvais démarrage, on se met un but de handicap et là on essaie de refaire surface, mais c'est vrai que sur les contres il faut être méfiant parce qu'à 2-0 ça serait pratiquement terminé. Donc c'est à la fois bien être équilibré, savoir attaquer avec beaucoup de mecs, mais aussi savoir revenir au milieu pour compenser leur milieu à 3. Nous on n'est que 2, il faut que les 2 excentrés reviennent au milieu, autrement on va être en difficulté. Merci. Michael Landreau, impeccable dans ce match. Important pièce de ce Paris Saint-Germain. Clément qui a perdu le ballon, Aruna qui s'en est débarrassé de Jérémy Clément. Encore une fois, Aruna Carrière devant Roten avec Demont pour aide. Kovacevic, Ramos. C'est bien ce L'interception. Monsieur Coué a fait signe à Ramos de se relever. Louis Ndoula, Pierre-Alain Flo qui a marché sur le ballon. Kovacevic est présent. Et faute de Peggy Louis Ndoula sur le Serbe, alors que Ramos est resté à terre. Ce ballon qui échappe au pied gauche d'Olivier Monterrubio. Ça s'est joué à un crampon. Alors que Ramos est en train de se relever et de reprendre sa place. Kovacevic. Il n'a pas trouvé de partenaire, Kovacevic. Il a joué 2 matchs internationaux contre le Portugal, 1 but partout, et qui a perdu au Kazakhstan 2-1, Kovacevic. Edouard Cissé, Louis Ndoula qui voulait temporiser, mais ils étaient 3 autour de lui, notamment encore une fois Kovacevic, Koulibaly, Hilton cherchait Gemma, Rosenal lui a répondu. Pierre-Alain Fro, Louis Ndoula, le tac par derrière, Monsieur Coué. Là pour l'instant, Hilton. il assume son rôle de titulaire et d'avancement de points. Il participe pratiquement à toutes les offensives parisiennes. Il sollicite les ballons. Alors bien évidemment, il n'est pas ménagé, mais pour l'instant, c'est l'élément perturbateur. Et passeur décisif sur le but de Diané. Rosenal. Charlie Tange, il a un petit peu hésité à monter, puis il est revenu vers sa cage. Il est servi par son partenaire Hilton et il va pouvoir se dégager, Charlie Tange. C'est pas très bien joué quand même côté parisien. Ils avaient ce coup franc intéressant. Alors ils l'ont joué sans vraiment le jouer. Ils sont contentés d'envoyer un ballon pratiquement injouable pour Diané. Il faut vraiment ne pas hésiter côté parisien à aller chercher un deuxième but. Se contenter du 1-0, ce serait à mon goût une erreur. Avec Monterrubio qui centre, qui se rattrape bien pour Ramos. Vous pouvez le retrouver, Olivier Monterrubio, Ramos, mais retour de Gemma, impeccable pour relancer vers l'attaque Ramos, mais Rosenal est sur la trajectoire et peut dégager dans les tribunes.
un petit peu ralenti la progression territoriale de ce Racing Club de Lens. Monterrubio arrêté par Cissé. Géma qui va bénéficier d'un coup franc. Il faut vraiment qu'au niveau de la relance lensoise, les Parisiens soient plus pressants parce que les changements de jeu leur posent vraiment des problèmes quand même. Exactement. Dès que les Parisiens sont présents sur le porteur du ballon, ils font preuve d'agressivité, ils arrivent à maîtriser les attaques lensoises. Dès qu'ils sont un petit peu laxistes, voire passifs, ils se retrouvent de suite en difficulté parce que bien évidemment en face c'est des bons joueurs. Monterrubio, Aruna, Carrière. Le coup franc d'Olivier Monterrubio qui apporte sa maturité au groupe lensois et qui va pouvoir frapper. Voilà, coup de sifflet de Monsieur Coué Monterrubio avec Landreau qui était levé mais qui a réussi à toucher ce ballon et à le claquer, on l'a entendu. Et c'est un corner pour le Racing Club de Lens. Pas très élégant mais c'est très efficace cette intervention. Géma cette fois qui le frappe directement vers Mickaël Landreau qui avait quelque peu relâché ce ballon. Point décisif de Mickaël Landreau pour éloigner le danger. C'est là le problème des Parisiens. C'est lorsqu'ils ont des ballons, il faut arriver à l'utiliser beaucoup mieux que ça s'ils passent leur temps à défendre à un moment ou un autre. Ça va être très difficile pour eux. Koulibaly. Là, ils se sont contentés un petit peu de rendre le ballon à l'adversaire. Carrière. Il y a une position d'attente un petit peu en ce moment, mais position qui peut être dangereuse. Hein. Oh, mais attendre, c'est bien, Laurent, lorsque vous exercez une pression sur le porteur du ballon. Si vous êtes attentiste trop longtemps, au bout d'un moment, lorsque vous avez des bons joueurs en face, c'est trop tard. Voilà. Carrière va bénéficier d'un coup franc. Vas-y, yo. Va, yo, va. Demont. Centre de Demont et Mickaël Landreau encore une fois impeccable. Allez, il faut arriver à faire remonter ce bloc parisien. Hilton, la sortie. Sous la pression de Fro. Koulibaly. On a l'impression surtout le jeune Clément. Clément, on a l'impression sur le milieu de terrain qu'il a perdu, il a reculé pratiquement de 30 bons mètres. Et on voit tout le club parisien constamment sur le couloir. Dan avec un ballon sauvé le long de la ligne de touche. On a eu la petite incompréhension. Et Fro qui est parti au pressing, ça ne suivait pas derrière. Et Paul Le Guen demande que tout le collectif suive derrière Fro et non pas d'attendre. Koulibaly, il y a Demont qui attendait le ballon qui est furieux. Sur son côté droit, Francis Gillot s'en est même levé de son banc avec Keita. Aruna et le bon tacle. Le problème du PSG, c'est qu'ils sont un petit peu un dilemme, soit d'attaquer, soit d'essayer d'aller jusqu'à la mi-temps avec ce résultat-là. Malheureusement, les résultats pour eux ont été négatifs jusqu'à présent. Ils manquent de certitude sur leur façon de jouer. Kovacevic, Monterrubio dans la surface de réparation, le petit crochet peut-être de trop. Et il est déçu parce que l'entame de l'action était belle. C'est bien défendu de la part de Rosenal. Avec le retour de Clément. Et c'est là avec le côté parisien, les joueurs d'expérience doivent faire la différence, doivent réorienter le jeu. À l'image de Cissé, de Roten, qui doivent parler à leurs partenaires pour savoir s'il faut sortir ou s'il faut se contenter de défendre jusqu'à la mi-temps. Sylvain Armand. Regardez, c'est encore ce ballon relancé, redonné à l'adversaire. Avec Koulibaly, Hilton. Carrière. Aruna, Eric Carrière qui a suivi et qui a bien fait avec Seydou Keita qui se met en position de passe sur Géma qui va sauver la sortie de ce ballon pour le ressortir. Voilà qui est fait avec Monterrubio qui centre directement sur Clément qui peut dégager le plus loin possible pour donner de l'air à son équipe. Pas de hors-jeu, mais le ballon est-il sorti? Oui. Il faut reprendre l'organisation de base du début de match pour Paris. Et le problème, c'est que ça dédouble sur les côtés. Et puis,
puis Clément ne veut pas sortir de son axe et ça part dans le dos de Cissé à chaque fois. Donc il faut vraiment qu'il se repositionne au milieu parce que il y a un décalage qui se crée à chaque fois et ils défendent mal en ce moment les Parisiens. Exactement, il faut que les joueurs de couloir viennent aider le milieu de terrain, que ce soit Fro ou Diané, qui sont les joueurs de couloir de ce soir. Il faut qu'ils viennent aider le milieu de terrain. Yindoula, Fro qui s'est empalé sur Koulibaly et Pierre-Alain Fro qui insiste avec Yindoula. Il y a une solution sur le côté, Yindoula, mais il n'en a pas été l'auteur de cette solution qui a été prise immédiatement par Kovacevic qui a lancé Olivier Monterrubio, Gemma dans la surface, la frappe, elle est contrée, c'est un corner. Ils insistent les Lensois mais ils n'ont pas la réussite pour l'instant. Et Monterrubio il joue juste depuis le début. Tout ce qu'il fait c'est intelligent, c'est une touche de balle. C'est un joueur, on disait avec Christophe avant le match, qui apporte énormément à une équipe. C'est un joueur précieux qui fait jouer ses partenaires, qui a toujours la volonté d'aller de l'avant. Le corner de Monterrubio avec Gemma qui s'était levé. Ça revient sur Koulibaly, Carrière qui frappe, c'est dégagé par Sylvain Armand. Alors qu'un joueur du Paris Saint-Germain, Rosenal peut-être, est à terre. Oui, c'est bien, je pouvais arrêter, il a raison, on n'est pas obligé de demander aux joueurs de sortir le ballon, donc il va repartir par une balle à terre. Rosenal qui s'est fait mal sur un choc tibia contre tibia. Et le duo d'entraîneurs, puisqu'on peut parler ainsi de ces deux hommes, Paul Le Guen et Yves Colleux, que vous avez aperçu sur le banc, avec ce secret qu'ils essayent de transmettre à leurs hommes, toujours y croire et y croire ensemble. C'est important, c'est vrai, pour se sauver et se maintenir en Ligue 1. Michael Landreau qui dégage avec Sédou Keita, Monterrubio, Sédou Keita, Kovacevic, Aruna, Carrière, Kovacevic qui va aller au combat pour conserver le ballon, revenir sur Koulibaly, Hilton qui cherche un Demont qui appelle des balles constamment. Demont face à Yindoula revenu dans une position plus défensive. Demont avec Carrière, il y a Aruna qui part. Aruna cherche Carrière, mais il a un contre favorable. Aruna Dindan, il y a que aussi. C'est de Keita avec sur la gauche Ramos devant Pierre-Alain Fro, Monterrubio dans l'espace Carrière, Ramos. Et ça tourne beaucoup, mais il va falloir de la finition quand même, le côté là en soi, parce que Ramos encore face à Moulumbu, et ce sera une touche pour le Racing Club de Lens. C'est bien côté lensois de vouloir déplacer le bloc parisien. Maintenant, à un moment ou à un autre, il va falloir prendre des risques, que ce soit sur une passe ou sur un dribble. il y a Keita qui est en train de monter d'un cran. Keita dans la surface, Kovacevic qui va sur le Yindoula, Kovacevic qui s'est retourné, qui frappe et c'est capté par Michael Landreau. Comme le disait Laurent, Christophe, les intentions sont bonnes, mais il faudra trouver l'ouverture si on veut revenir face à cette équipe du Paris Saint-Germain. Exactement, pour l'instant ils font beaucoup d'efforts les Lensois, c'est ce qu'il faut. Maintenant il faut essayer d'apporter un petit peu plus de lucidité, voire de qualité dans la finition et dans les enchaînements, mais pour l'instant c'est vrai que dans l'état d'esprit ils ont très très bien réagi les Lensois après sur des matchs difficiles, mais attention, ils ne sont pas à l'abri d'une bonne équipe parisienne dans cette première mi-temps. Il n'hésite pas à décrocher, même si là il est pris par Cissé. Et Edouard Cissé qui poursuit l'effort, il aura Koulibaly devant lui. N'oubliez pas de donner une note à cette rencontre entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain. La note du match. Eric Carrière, Gemma, Kovacevic. Petit ballon dans l'espace qui a été contré. Edouard Cissé, Rosenal qui s'applique dans la relance. Pierre-Alain Fro, Roten. Pierre-Alain Fro qui fait un bon match aussi dans tous ses contrôles de balles, dans toutes ses courses. Sylvain Armand lui aussi qui progresse. Sylvain Armand qui recherche. Et Charlie Tange qui vient s'interposer. C'était une belle action menée de bout en bout par Sylvain Armand au départ et à l'arrivée. C'est la première fois qu'un défenseur vient se mêler à l'offensive. On sent que quand même l'organisation est prioritaire
du côté parisien, on s'y attache beaucoup individuellement et collectivement. Oui, Armand le faisait beaucoup au Parc des Princes à domicile. Mais c'est vrai que là, à l'extérieur, lorsqu'on mène 1-0 de temps en temps, on a peut-être aussi l'envie, Christophe, du côté du Paris Saint-Germain, de profiter de justement cette incapacité aux Lensois à marquer ce but. Bien sûr, mais ils sont sur une bonne dynamique. Les Parisiens, ils font une bonne première mi-temps. Ils ont raison de jouer les coups à fond. Avec Gemma qui a poussé un peu loin sa balle. Il y a Clément qui est là pour relancer, mais il y a Gemma qui insiste dans l'espace. C'était trop loin d'Aruna. Trop petit. Il était en position de frappe. Il était à 17 mètres du but de Michael Landreau. Il était sur son pied gauche. Il y avait peut-être mieux à faire que tenter ce petit ballon pour Dinda dans un espace très restreint. Hilton, Gemma qui a la plus grosse frappe du Racing Club de Lens, nous disait Francis Gillot, qui a été souvent le joker. Raison de plus pour... Ouais. Attention à Diané. Il revient. Roten qui regarde déjà où est-ce qu'il va distribuer ce ballon. Hors jeu de Cissé. Il est hors jeu Cissé, mais c'est intéressant parce que comme le disait tout à l'heure Laurent, il y a une vraie volonté aussi du milieu de terrain parisien d'aller jouer les attaques à fond. Ça a été tout à l'heure Armand. Là c'est Cissé qui n'hésite pas à se retrouver en position d'avant-centre. 1 minute de temps additionnel. Hilton. Faire l'effort. C'est grâce à lui, c'est grâce à l'effort de Pierre-Alain Fro qui est venu presser Hilton que les Parisiens arrivent à récupérer ce ballon. Ce qui sera aussi intéressant, Christophe, bien sûr, c'est cette deuxième période. Pourquoi? Bien sûr, parce que le Paris Saint-Germain mène et on verra la réaction des Lensois. Mais on a vu à de nombreuses reprises ici le Racing Club de Lens à deux visages. C'est-à-dire qu'en deuxième période, après le discours de Francis Gillot dans le vestiaire, on verra comment les Lensois vont se lancer dans cette deuxième période qui sera un tout autre match pour eux. Exactement, je crois que l'intérêt de ce match va vraiment être la deuxième mi-temps, voir comment les Parisiens vont être capables de continuer, et puis bien évidemment les Lensois qui vont être obligés de réagir. Donc on s'attend à un nouveau match dans cette deuxième mi-temps. Keita, ils ont toujours été bons les Lensois d'ailleurs quand il a fallu réagir. Et oui, on se rappelle du 3-0 des Stéphanois en première période ici et qui ont été rejoints 3 buts partout à la fin de la première période. Et plus globalement, Denis est arrivé 5 fois. Qu'ils soient menés au score, qu'ils concèdent l'ouverture de score et qu'ils obtiennent des matchs nuls à domicile. Voilà le coup de sifflet de Monsieur Coué pour la fin de cette première période où eh bien finalement le Paris Saint-Germain sera resté 363 minutes sans marquer, puisque 2 minutes après le coup d'envoi, les Parisiens ont trouvé l'ouverture. Samy Traoré avec Laurent. Ouais, moi avec Samy, vous êtes bien rentré dans cette rencontre. Là on a vraiment l'impression que vous êtes partagé entre continuer à presser en haut et à défendre dans ce match. Ouais, parce qu'on aurait bien mettre ce deuxième but, mais on sait qu'ils sont dangereux. Ils ont de grosses individualités, ils vont vite vers l'avant. Donc il ne faut pas se livrer n'importe comment aussi. Mais il faut continuer avec cet état d'esprit là en deuxième mi-temps. Ils vont rentrer un peu plus agressifs à mon avis. Donc à nous d'être vigilants. Ceci dit, c'est bien quand même de mener à 0. Pour le mental, le moral, on a senti quand même que l'équipe a pu se mettre en place et ne pas douter dans cette rencontre. On a le bonheur de mener à 0. Et maintenant, il ne faut pas penser à ça. Il faut penser qu'il y a 0-0 parce qu'il y a une deuxième mi-temps qui s'annonce difficile. Merci, salut. Elle s'annonce difficile, mais c'est quand même mieux d'avoir marqué ce but, Philippe Doucet, tableau de bord. Oui, difficile parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Le match nous a paru plutôt vivant, mais vous voyez, finalement, ça fait jamais que 2 occasions à une, 2 pour les Lensois et Gemma. Et par contre, il y a eu plus de tirs, mais enfin, bon, on a vu souvent des tirs de loin, du gauche, enfin, dans des situations délicates. Ça n'a pas abouti énormément, même si Landreau a signé 4 arrêts, vous voyez, 4 tirs cadrés. Et puis surtout, cette différence énorme de possession qui s'est accrue tout au long de la seconde partie de la première période. 63% à l'arrivée de possession pour les Lensois. Ouais, c'est beaucoup, ça fait une vraie différence en possession de balles. Et Jean-Jacques Amsalem ne remonte pas. L'efficacité a été parisienne sur cette superbe action, parisienne. Caméra isolée sur Diané au départ de l'action. Mais c'est bien parce que Diané il va accompagner, il propose une solution à son partenaire. Il ne se contente pas de lui donner le ballon. Ndoula qui fait l'effort et qui arrive à glisser ce ballon du bout du pied. Oui, il y avait la combativité de Louis Ndoula. Le tandem a bien fonctionné pour faire marquer le Paris Saint-Germain et qui mène 1-0 dans la configuration de cette journée. C'est bien parti pour Paoletta, Kalou qui ont vécu ce but
aussi de manière intéressante. Bien sûr, c'est un but très très important. C'est un beau but. On parlait de l'entame de match, en plus idéal pour le Paris Saint-Germain. Le restera-t-elle? Eh bien, on le verra en deuxième période. On va se quitter quelques instants parce que sur Canal+, le lundi soir, il y a du grand cinéma. Regardez. Merci Hervé, à tout à l'heure. Et bien, on se retrouve ici au stade Félix Bollaert de Lens pour Philippe, l'analyse technique, les actions de cette première période. Oui, et ça a été tout de suite chaud. Ça a été en quelque sorte Fahrenheit 363 pour le PSG, puisqu'on a vu dès la deuxième minute, Denis avait insisté, 361 minutes sans but, et puis dès la deuxième minute ce but. Alors c'est intéressant de le décortiquer parce qu'on voit l'équipe parisienne du début de match, celle qui récupère les ballons très haut, et puis quelle qualité de circulation. Là on n'abandonne pas le ballon, vous voyez Exactement, on a une volonté d'aller de l'avant mais sans se précipiter, avec beaucoup d'application et surtout beaucoup de qualité technique. On le voit dans tous les contrôles de balles, ce qui permet au PSG d'aller de l'avant, de jouer vite. Il n'y a pas besoin, lorsque les contrôles sont bons et les passes sont bonnes, il n'y a pas besoin d'en rajouter, de faire de fioritures, et c'est ce qui amène beaucoup de vitesse au jeu. Et forcément, lorsque vous alliez vitesse, technique et précision, comme c'est le cas sur cette action-là, ça finit par un but magnifique. Oui, l'action d'une quinzaine de passes, où on est passé d'une aile à l'autre, enfin vraiment une très très belle construction. Super, ça ressemble pas à une équipe. Oui, ça ressemble pas à un 19e, ou alors le championnat de France est vraiment exceptionnel. Alors, on enchaîne peut-être sur les actions côté lensois. Il y a eu quand même un peu d'allant côté lensois dans cette deuxième partie, disons, de la première période. Alors, le geste individuel, parce que le seul qui a semblé pouvoir faire des différences, c'était Harouna. Exactement, on a vraiment senti qu'Harouna prenait ses responsabilités dans ce match et décidait d'être dans toutes les bonnes initiatives lensoises. Alors là, intéressant quand même le geste de Djema, parce qu'il n'a pas le temps, et du coup le pointu, et c'est pas parce qu'on est à 18 mètres qu'on peut pas mettre un but du pointu. Exactement, il a fallu faire preuve de beaucoup de vitesse sur cette action. Et monter au but, il manque pas grand chose. Exactement, malheureusement un petit peu trop pour lorsqu'on est supporter dans soi. Voilà. Peut-être si on a le temps, si on sort pas encore, peut-être qu'on peut se tourner vers Gilles Vestiaire, qui a aussi son mot à dire malgré tout. Et... merci Philippe. Quelle gratitude. Oui, non. Sur une action qu'on va voir, qu'à vrai dire personne n'avait vu durant le direct. Alors on va la décortiquer. C'est un peu le jeu, un coup franc. Et une main de Cissé. Alors, l'éternel débat, volontaire, involontaire, son influence, quelle est-elle? Moi, je pense qu'elle est pas volontaire, elle n'est pas délibérée. Le terme est employé pour l'arbitrage, est-elle délibérée? Pour moi, elle n'est pas délibérée. Il est dans le sens inverse du jeu et elle touche, je pense, malencontreusement sa main. On dira bonne décision du corps arbitral, qu'il l'ait vu ou qu'il ne l'ait pas vu. Encore, oui, que ça continue comme ça en seconde période, puisqu'en première période, ils ont été parfaits. Voilà, Denis. Merci Gilles, merci Philippe pour cette analyse, et puis revenir sur ce point d'arbitrage. Sachez, c'est Philippe Delcourt qui nous le dit, que la dernière fois que les Lensois ont encaissé un but à la deuxième minute, c'était lors de la dernière journée ici à domicile. C'était Lens-Sedan, c'est Pujol qui avait marqué, et le match s'est terminé sur un score de 1 but partout. On va voir, ça c'est intéressant Christophe, la réaction immédiate du Racing Club de Lens dans cette deuxième période. Comment retranscrire un discours d'entraîneur sur le terrain? Il va falloir réagir tout simplement. C'est un match important, c'est un match de prestige qu'il faut gagner. Les Lensois ont connu beaucoup de difficultés lorsque justement ils n'arrivaient pas à faire des bons matchs, mais ils sont capables de réagir. C'est une équipe qui réagit plus qu'elle agit. Ça a toujours été le drame de son entraîneur, qui s'en plaignait énormément. Donc là, plus que jamais, il va falloir qu'ils montrent qu'ils ont des capacités de réaction s'ils veulent être le dauphin des Lyonnais. On va voir avec Eric. Eric, qu'est-ce qu'il s'est dit un petit peu à la mi-temps, une petite première mi-temps, pas si difficile que ça. Vous avez eu le ballon, mais vous avez pris un but et vous n'avez pas marqué surtout. Ouais, tout à fait. Salut, c'est bien résumé. Vas-y, allez. Non, on est déçus parce que ces derniers temps, on prend des buts en début de match à chaque fois. Même en amical, on a pris un but dans les 5 premières minutes. Donc on s'était motivé justement pour ne pas en prendre un, puis malheureusement ça a été fait. Donc maintenant il faut réagir. On l'a bien fait sur la première période. Et on s'est dit que si on pouvait refaire 3/4 d'heure comme la dernière demi-heure de cette première mi-temps, je pense qu'il y a beaucoup de chances pour qu'on marque. Ouais, on se demande d'où va venir la finition, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de qualité de jeu. Tous les joueurs participent au jeu, mais c'est vrai qu'il manque un petit peu ce joueur en ce moment qui va venir faire la différence. Il va venir de devant ou peut-être des milieux de terrain? Peut-être un défenseur aussi. On a des joueurs très bons au niveau aérien, donc sur les coups de pied arrêtés, on en obtient pas mal. Je pense qu'il y aura des possibilités. Puis j'espère moi. Ouais, ça bien. On attend que ça. Allez, Eric, on en reparle je t'en prie, d'accord. Fais un triplé, Eric, on vient de te voir.
Voilà, pas de changement apparemment pour entamer cette deuxième période, que ce soit du côté du Paris Saint-Germain ou du côté du Racing Club de Lens. Ouais, je pense que dans cette deuxième mi-temps, on va voir le bloc lensois beaucoup plus haut à l'image du milieu de terrain et capitaine Seydou Keita. Lensois qui est un joueur qui a marqué beaucoup de buts cette saison, qui n'a pas été forcément très offensif dans cette première mi-temps. Et on a eu un joueur, on va voir l'entraîneur, parce que pour voir s'il disait la même chose quand même. Hein. Oui, c'est mieux de vérifier. C'est mieux de vérifier quand même, parce qu'Eric, des fois, il nous dit des trucs un peu bizarres. Il nous a dit qu'il avait marqué un triplé déjà. Est-ce que ça peut faire la différence dans cette rencontre? Déjà en marquer 2, on verra. Déjà marquer le premier, parce que on a eu des occasions, on fait pas une mauvaise première mi-temps à part les 5 premières minutes. Le problème, c'est qu'on prend un but. Après, Landreau fait ce qu'il faut. Il faut qu'on remette de la folie, tout en étant vigilant à pas se prendre un contre. Ok, merci. Voilà, et coup d'envoi de cette deuxième période entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain avec Seydou Keita, Kovacevic, Ramos qui revient sur Hilton. Malgré les déclarations de Gervais Martel, Christophe, Hilton reste la priorité de Ricardo, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux pour la saison prochaine. On en parle beaucoup en Gironde. Ouais, déjà l'année dernière, déjà il avait été dans les tablettes, ils n'avaient pas réussi à trouver un arrangement entre clubs. Monterrubio, attention, il temporise bien. Monterrubio et le dégagement de la tête de Sylvain Armand avec la reprise d'Hilton justement qui est montée. Hilton qui va redécaler Olivier Monterrubio, ce sera fort, mais le contrôle est là, le contre favorable aussi pour Olivier Monterrubio, pas longtemps. Edouard Cissé avec Louis Ndoula, Moulumbu, Diané, Moulumbu, Hilton. Demont, Kovacevic, Keita qui a été poussé, empêché d'aller plus loin par Edouard Cissé. Le duel des capitaines. À côté parisien, ça bloque de partout hein, ce moment. Et ça monte en pressing sur le porteur du ballon. Et Monterrubio, je sais pas. Il va faire un mort. Il doit y avoir 3 Monterrubio parce qu'il est toujours seul. Ramos. C'est la soirée des triplés alors. Ouais. C'est vrai que Laurent, c'est important d'avoir le joueur en ligne de mire, mais c'est surtout très important d'exercer une pression. Si vous avez le joueur à 2 mètres et que vous attendez qu'il reçoive le ballon pour réagir, c'est déjà trop tard lorsque vous avez des bons joueurs en face. C'est pour ça que c'est bien plus important de presser le joueur. Attention. Oh là. Alors là, je suis pas sûr qu'il y soit. C'est chaud. Hein. Alors là, monsieur l'arbitre. Oui, on va le vérifier parce que dans l'axe comme ça, si ça s'avérait qu'il n'est pas en jeu, c'est assez pénalisant. Ramos. Monterrubio. Ramos encore. Keita, les Lensois qui s'appliquent un petit peu comme en première période, mais là Monterrubio a regardé ce ballon filé. Effectivement, il n'était pas en jeu. C'est bien ce que nous avions ressenti en direct. Ramos, Clément, Ndoula. On va dire que le sort continue à s'acharner sur les Parisiens qui n'ont pas été épargnés dans beaucoup de décisions arbitrales depuis le début de la saison. Ramos, Kovacevic, il y a un gros travail d'Edouard Cissé, mais Kovacevic est solide. Kovacevic, Géma qui en se retournant veut trouver Aruna Vindan. Monterrubio. Aruna. Monterrubio encore avec Géma. Oh, que c'est bien vu de la part de Rosenal. Ouais, c'est très bien anticipé. Il avait lu toute l'action depuis le départ. Rosenal, il ne s'est jamais livré. Et on a pour le moins quand même 3 Parisiens autour d'un seul Lensois. Il y a quand même une supériorité numérique là où il y a le ballon côté parisien en ce moment. Ouais, mais malgré ça, Laurent, il a fallu une intervention limite quand même de Rosenal, alors qu'ils sont en supériorité numérique, les Parisiens. Ouais, il aime ça, lui. Ouais. Attention avec Charlie Tange. Carrière. Demont. Eric Carrière, Kovacevic. Il résiste une fois de plus à un joueur à 2 maintenant, mais il est victime du pressing et qui s'en plaint à Monsieur Coué. Il faut jouer, il y a contact, c'est vrai, il y a épaule contre épaule, mais... Et Moulumbu, il est quoi de base? C'est un défenseur? C'est un milieu de terrain récupérateur. D'accord,
parce qu'on le voit très rentrer dans l'axe énormément. Donc ce qui laisse quand même à chaque fois à l'opposé beaucoup d'espace. Il s'en sort bien parce qu'il a un rôle difficile. Il n'est pas beaucoup aidé dans son couloir. Il a un coup Aruna qui vient, un coup Montevideo, un coup Gemma. C'est quand même un match très difficile pour lui. Et il s'en sort plutôt bien, le jeune défenseur. Avec ce 3 contre 3 qui se dessinait mais qui n'a pas été jusqu'au bout. Gilton. En plus c'est un rôle difficile à arrière droit. Il y a toujours un choix à faire lorsque vous allez sur le porteur du ballon, où vous couvrez votre défense. C'est souvent un rôle difficile. Aruna Dindan en dribble chaloupé et la faute de Rosenal sur le joueur de la Côte d'Ivoire. L'obstruction de la part de Rosenal pris par les passements de jambes qui se met en opposition. Là, les soigneurs du Paris Saint-Germain qui s'approchent de Rosenal et on en profite pour passer un petit coucou à Kim Chalabi, l'un des docteurs du Paris Saint-Germain qui a eu la douleur en venant à Lens d'apprendre le décès de sa maman et qui est donc reparti immédiatement de son déplacement professionnel. Joël Le Hir n'aura pas eu à intervenir sur Rosenal. C'est un coup franc. C'est un coup franc pour le Racing Club de Lens. M. Coué demande à tout le monde d'arrêter. Il a regardé avec précision ce qui se passait dans la surface de réparation. Il demande à Moloumou de reculer. Monterrubio invité maintenant à frapper. Sur ce coup franc de Monterrubio, signé Aruna Dindan qui a coupé la trajectoire de ce ballon sans même y croire ou presque. 12e but de la saison pour Dindan et le Racing Club de Lens qui revient dans le match alors que Paoletta demande à ses partenaires d'y croire encore. À côté de Chantôme, le jeune du PSG. C'est Rosenal contre son camp qui touche ce ballon. On le voit sur le ralenti de Jean-Jacques Amsalem. C'est vrai qu'Aruna Dindan est près du défenseur de la République tchèque. Rosenal qui place. Rosenal, il n'a pas de chance. Il a tout faux sur cette action. C'est lui qui est à l'origine de la faute. Et c'est lui qui marque contre son camp sur ce bon centre de Monterrubio alors qu'on voit toute la rage de Paoletta. Ah ouais, la colère de Paoletta qui juste au moment de la blessure de Rosenal avait demandé aux joueurs de la République tchèque de vite se replacer avant que le coup franc ne soit frappé par Monterrubio. Eh bien Rosenal c'est vrai a été malheureux. Aruna Dindan avec Keita, avec Monterrubio, les lanceurs vont mettre le feu maintenant. Oh, avec ce ballon encore touché par Sami Traoré. Alors, quelle intervention tout en karaté, Sami Traoré qui vient intervenir sur cette action. À Monterrubio, il faut le presser beaucoup plus que ça. Il est capable, c'est certainement le meilleur passeur du championnat. Monterrubio, il est capable de mettre des ballons dans les dos de la défense. Alors qu'on revoit Rosenal, on a l'impression que c'est du haut de la cuisse qui marque contre son camp. Je suis à côté de Francis. C'est Rosenal qui a marqué contre son camp. Ça t'est égal? Peu importe, il fallait vite égaliser. On l'a fait, peu importe qui a marqué. Maintenant, il ne faut pas lâcher la pression, il faut leur mettre la pression, essayer de faire la différence avec l'aide de nos supporters. J'espère qu'on va continuer sur la même lancée que la dernière demi-heure de la première mi-temps et puis les 10 premières minutes. Est-ce que tu avais l'impression à la mi-temps que si vous marquiez un but contre cette équipe de Paris, les choses deviendraient plus faciles? Pour l'instant, on ne sait pas. Je ne sais pas si ça sera plus facile, mais j'espère, mais il n'y a rien de fait parce qu'ils sont dangereux devant. Et ils sont capables de marquer à tout moment. Donc on verra ce qu'on est capable de faire dans le quart d'heure qui arrive. Merci. Ballon sur le côté d'un Olivier Monterrubio, passeur décisif. Aruna, regardez le jeu d'Olivier Monterrubio qui centre immédiatement. Oh, il a été lobé, Sédou Keita au moment de se lancer pour catapulter ce ballon de la tête dans les filets de Landreau, mais ça revient sur Lens ce ballon. Collectivement, Christophe, les Lensois ont la maîtrise comme ils l'avaient dans la deuxième moitié de la première période, on va dire. Ouais, c'est la situation inverse par rapport à la première mi-temps. Il y a des Lensois qui ont marqué très très vite, qui sont rentrés avec un bon état d'esprit bien évidemment. Maintenant avec une énorme efficacité, un petit peu de réussite. Aruna Dindan avec Sédou Keita, son capitaine. Gemma, Aruna Dindan
Lindan avec une volonté d'aller encore dans l'axe. Aruna il revient, il pousse trop loin son ballon. Il est encore un 2 contre 1, le jeune Mulumbu là. Il faut vraiment que Peggy Luyundula fasse les efforts, ou Diané. Et il y a Monsieur Coué, Christophe, qui est obligé de rappeler alors Paoletta, qui participe énormément à ce match, mais derrière les panneaux publicitaires. Et il a raison parce qu'il n'a absolument pas le droit de participer, de donner des instructions à partir de la place où il est situé. Il y a Paul Lebel qui essaye de changer un petit peu son organisation. Il est en train d'en parler aux joueurs. Mais a priori, pour le moment, on ne comprend pas trop ce que... Je crois que c'est Alain Fro qui va passer à droite, peut-être Roten à gauche. En tous les cas, il va y avoir sûrement une modification. Et on va suivre ça. Avec Roten. Roten à gauche, c'est sûr. Roten, Koulibaly. Interception d'Éric Carrière avec Sédou Keïta. Monterrubio encore. Olivier Monterrubio. Monterrubio qui change complètement sur Gemma. Quelle précision dans la passe. Quel apport offensif de la part de Monterrubio. La frappe de Gemma à côté du cadre de Michael Landreau. Olivier Monterrubio qui fait un match du tonnerre. Monterrubio, il est en pleine confiance. Gemma qui arrive à trouver une bonne position, un bon angle. Malheureusement, il n'arrive pas suffisamment à flotter cette frappe. Cristiano Rodriguez, Paoletta, les remplaçants parisiens, avec le jeune Chantôme aussi qui s'échauffe. Voilà, en train d'expliquer, c'est Alain Fro qui va passer côté droit, donc ils sont en train de régler. Voilà. Paul Lebel est en train de régler le cas de Monterrubio. Il va falloir suivre ça de près, mais effectivement ils vont défendre à deux sûrement. Clément qui a été bousculé mais régulièrement avec Aruna Dindan. Aruna Dindan en dribble de folie. Et le corner de Traoré, alors que Landreau était sorti et a décollé même la pelouse. Aruna, c'est il est inarrêtable. Regardez avec la vitesse avec laquelle il arrive, c'est très difficile à prendre un joueur aussi technique que lui. Lorsqu'il arrive à prendre de la vitesse comme ça, il est pratiquement incontrable, si ce n'est en faisant faute. Le corner d'Olivier Monterrubio, le ballon qui s'élève bien. Et ça revient sur les Parisiens. Diané, Mulumbu, Hilton, Ramos, Monterrubio, Gemma dans le dos, mais Edouard Cissé était bien placé. Le capitaine du PSG, Michael Landreau, soigne une relance qu'il voulait arriver jusqu'à Pierre-Alain Fro. Ça n'a pas été le cas. Hilton, Sylvain Armand, Roten. Voilà un moment que les Parisiens n'étaient plus dans cette position. Diané avec Luyindula, c'est bien vu. Luyindula dans la surface de réparation. La frappe, elle est contrée. Et il revient sur Ramos. Éric Carrière, l'accélérateur. Éric Carrière avec Monterrubio, les deux anciens compères de Nantes, qui se trouvent bien sûr les yeux fermés. Carrière, Ramos, Olivier Monterrubio encore face à Mulumbu. Carrière, le centre. Sylvain Armand qui est là. Paris qui ne peut plus garder le ballon en ce moment. Ils sont ballottés là, les Parisiens, ils sont ballottés dès qu'il y a accélération des techniciens. Carrière, Monterrubio notamment, et faute d'Edouard Cissé en prime. Il ne faut pas s'énerver, c'est un moment difficile pour les Parisiens. Il y a une énorme pression des Lensois, mais ils vont avoir des opportunités, il va y avoir des changements effectués par Paul Le Guen. C'est passé en 4-2-4 déjà. Il faut garder l'organisation. Il faut noter en tout cas que depuis le début de la seconde période, ils récupèrent leur ballon à la surface de réparation. C'est dire la difficulté évidemment qu'ils ont à contrecarrer les Lensois. Il faut faire le dos rond, il faut garder l'organisation, il va y avoir des opportunités, c'est sûr. Maintenant, il faut pouvoir résister dans un premier temps. Monterrubio avec un ballon ressorti. Oh, que c'était fort et puissant cette frappe de Sédou Keïta, mais non cadrée. Il y a encore à ce ballon distillé, déposé par Monterrubio. C'est Armand qui arrive à intervenir et à repousser ce ballon, malheureusement pour lui, dans les pieds de Keïta, qui se couche pas suffisamment pour cadrer sa frappe. Réception du Malien et dégagement de Michael Landreau. Hilton. Je suis persuadé quand même que les Parisiens vont avoir une ou deux opportunités. Le match est loin d'être plié. Fro. Roten, il y a la montée de Sylvain Armand qui essaye d'apporter dans le couloir. C'est Luyindula qui sera servi dans la surface de réparation. Peggy Luyindula
avec Demont. Armand qui essaie de lui chipper ce ballon dans les pieds. Ça n'a pas été le cas. Et Olivier Monterrubio, par qui tout passe, est en train de courir dans son couloir avec Gemma dans la surface. Gemma avec Rosenal et la relance sur Roten. Tu peux avoir l'organisation que tu veux. Si tu laisses un joueur comme Monterrubio pouvoir faire ce qu'il fait en ce moment, ça pose quand même des problèmes au collectif. Exactement. C'est la différence entre l'organisation et l'animation. C'est bien d'avoir une organisation, mais si vous n'avez pas d'animation, ça sert absolument à rien. Avec une organisation, ça peut vous aider à gagner les matchs, mais c'est loin d'être suffisant. Par contre, c'est sûr que sans organisation, vous êtes sûr de les perdre les matchs. Ça, c'est sûr. Par contre, il faut avoir plus de mouvement, de pression. C'est toujours la même chose. En tout cas, vous apercevez du nombre de centres côté Lensois. Monterrubio, évidemment, on est l'auteur, un des auteurs principaux. Je cherche le chiffre exact. Oui, il a balancé 10 centres déjà. Et balancer n'est pas le mot. Ouais, exactement. Sylvain Armand. Pour jouer ce ballon avec Diané qui était là et Monterrubio fait parler la technique. Faute de Pierre-Alain Fro qui aura le premier carton jaune du match. C'est Monsieur Coué qui l'avait exclu lors de la blessure de Stéphane Nouro lors de Paris Saint-Germain-Sedan. C'est quand même mal joué du côté parisien. Ils avaient un coup franc excentré de la part de Armand et ils se mettent en difficulté. Et cette faute et ce carton jaune fait suite à ce coup franc où les Parisiens ont le ballon, où Armand envoie un ballon un petit peu anodin, n'importe comment, alors qu'ils ont la pression du ballon, ils rentrent devant leur adversaire et ils se mettent en difficulté, les Parisiens. Carton jaune logique, hein, Gilles. Logique, faute de dépit et une sanction administrative tout à fait méritée. Les ballons sont précieux pour les Parisiens, il ne faut pas les rendre comme ça aussi facilement aux adversaires, surtout lors d'un coup de pied arrêté. Louis Ndoula. Comme vous vous en doutez, les trois joueurs qui touchent le plus de ballons sont Monterrubio, Ramos, donc tout le côté gauche lensois, et Hilton qui est peut-être la rampe de lancement principale de Monterrubio par ses ouvertures au côté gauche. Hilton. Mais ça, c'est le problème qu'a eu Paris depuis le début. C'est-à-dire, Paul demande à ce qu'on fasse jouer Hilton et on ne le fait pas jouer depuis le début. Donc, possibilité d'orienter le jeu. Voilà, Aruna Dindan, ce qu'il a fait. Et Gemma, regardez sa frappe. On en parlait tout à l'heure, la frappe la plus puissante du club. Elle n'a pas été cadrée, mais quelle puissance à côté de la cage cette fois de Michael Landreau. Il y a Monterrubio qui fait un match exceptionnel, mais il y a aussi Aruna. Aruna omniprésent sur tout le front de l'attaque. Omniprésent et Paoletta impatient peut-être d'aller aider ses camarades qui étaient bien partis dans ce match et qui se sont fait rejoindre pour l'instant par le Racing Club de Lens de Moulumbu. Moulumbu. Diané. Pierre-Alain Fro qui insiste, il a levé la tête, les corners concédés. C'est dommage qu'il hésitait. Pierre-Alain Fro, il y avait trois Parisiens dans la surface de réparation lensoise. Pas réussi à centrer en première intention. Il a quand même à obtenir un bon corner. Samy Traoré est monté. Jérôme Roten pour frapper ce coup franc. Samy Traoré qui voulait placer ce coup de tête. Johan Demont s'en est sorti. Il y avait un petit peu de difficulté dans la défense lensoise pour éloigner le danger. Demont, une faute de main de Johan Demont. Alors que M. Coué va distribuer. C'est pas pour la faute de main qu'a pu sanctionner Bruno Coué, mais c'est pour la réflexion et les désapprobations par parole et par geste qu'a eu Demont vis-à-vis de l'arbitre. Voilà, tel est le terme technique, monsieur Balbier. Merci, monsieur Lessier. Coup franc pour le Paris Saint-Germain avec
La communication verbale pour l'instant entre Fro et Roten. Roten, c'est repoussé par Hilton. Ça revient sur Pierre-Alain Fro et Gemma a pris ce ballon dans les pieds de Sylvain Armand. Il y a un appel d'Aruna Dindan de l'autre côté et Gemma est tombé tout seul en oubliant ce ballon. Edouard Cissé, Clément. Zenal. Clément. Faute d'Aruna Dindan. C'est un petit peu désorganisé là, les Parisiens. On voit Rosenal. C'est une souci là. Ouais, on a l'impression que s'ils perdent le ballon, là... Ah ouais, exactement. On voit Rosenal partir là et être joué un petit peu numéro 10. Il faut reprendre les positions, reprendre les organisations. Louis Ndoula avec Sylvain Armand, le centre. Le centre est sorti. C'est ça la difficulté lorsqu'on est dans le doute, lorsqu'on est dans la difficulté et sous pression, de ne pas perdre son organisation, de ne pas perdre ses principes de jeu. C'est ça qui vous permet de sortir la tête de l'eau lorsque vous êtes en difficulté. Par contre, si vous déjouez, le match est pratiquement plié. Il y a quand même deux hommes sur lesquels les Parisiens peuvent s'appuyer, deux attaquants. Parce que Fro est le joueur qui touche le plus de ballons, qui en perd très peu, qui est très percutant. Et puis Louis Ndoula, dont on continue de voir qu'il en perte de ballon, là aussi, c'est très faible. Donc il arrive à conserver très correctement le ballon devant. Il y a une base, Christophe, non, pour pouvoir s'appuyer sur ces joueurs-là. Exactement. Lorsque vous décidez de jouer le contre et d'avoir une équipe de contre, il faut que les attaquants soient capables de garder les ballons et d'aller de l'avant, de donner du rythme aux attaques. Et pour l'instant, c'est ce qu'ont réussi à faire les Parisiens, notamment en première mi-temps, un petit peu plus difficile en deuxième, mais pour l'instant, c'est ce qui montre le bon match parisien, même s'ils sont sous pression et sous difficulté. Mais pour un match à l'extérieur, ils s'en sortent plutôt pas mal. C'est comme nous, quand on a une difficulté, on donne la parole à Gilles Vessière. Moi, je nous relance tout ça. Moi, je donnais le ballon à Zizou. Maintenant, ça faut faire donner chacun son truc. Merci de la confiance, Laurent. Merci beaucoup. Demont avec l'abnégation de Jérôme Roten qui a été récompensé. Diané qui s'est bien retourné, il est bien reparti de l'avant. Jérôme Roten, il y a Pierre-Alain Fro qui est esselé sur le côté. Il rate la balle de KO. Peggy Louis Ndoula alors que Charlie Tange est furieux. Quel centre de Jérôme Roten. Oh là là, c'était fabuleux. On va revoir cette action, regardez, juste un petit coup de tête, deux fois il lève la tête et ce ballon il est magnifique. Quelle offrande. Il apprend du tibia, il choisit l'intérieur du pied, il choisit la précision. Peggy Ndoula, c'est du tibia. On va faire un petit point, Christophe, sur le classement actualisé avec pour l'instant ce 1 partout entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain, qui est dernier ex-aequo avec le Football Club de Nantes. Je vous rappelle que Sedan a gagné à Nantes, que 3 s'est fait battre par Sochaux. Les Parisiens, même en gagnant ce soir, ils savent que les 8 matchs restants vont se jouer au couteau. Ils auront tous leur importance. Surtout, oui, Philippe. Il faut noter que les deux derniers sont quand même les clubs qui sont depuis le plus longtemps en Ligue 1. Ouais. 44 saisons pour Nantes et 33 pour le Paris Saint-Germain. Et deux clubs, on ne va pas égrener encore une fois le calendrier du Paris Saint-Germain, mais deux clubs qui dans 3 journées se rencontreront au Parc des Princes. Moulumbu avec Clément qui a joué 63 minutes avec la CFA du Paris Saint-Germain à Rennes la semaine il y a quelques jours. On sent c'est difficile de se remettre dans une telle compétition qu'est la Ligue 1 pour Clément ce soir. Les Parisiens qui ont réussi à faire remonter le bloc, qui ont fait le dos rond pendant tout le début de la deuxième mi-temps, et là qui réussissent à ressortir, à montrer de bonnes choses. Ils se sont réhabitués un petit peu à la nouvelle organisation. Ouais. Ils passent plus par Jérôme Roten sur le côté. Là, les 2-6 travaillent plus en fait. Ils arrivent à nouveau à enchaîner. Armand qui revient sur son pied gauche, mais il est cerné de toutes parts avec le bon placement de Monsieur Coué qui a vu qu'il n'y avait pas de faute. Gemma sur Monterrubio. Sédou Keïta. Ramos. Ça coulisse bien entre Ramos et Olivier Monterrubio, mais là Ramos a raté sa passe. Clément.
Pierre-Alain Fro. On a vraiment l'impression que l'équipe parisienne, la réorganisation a redonné un rôle à chacun des... Bon, attention avec Diané et Olivier Monterrubio qui fait l'effort défensif nécessaire pour que Charlie Tange soit plus tranquille. On a vraiment l'impression que les rôles ont été redistribués avec Pierre-Alain Fro côté droit, Rotel côté gauche. Encore Pierre-Alain Fro. Pierre-Alain Fro qui a joué pour la faute là, de Seydou Keïta. Sans doute involontaire, mais faute indiscutable. Ça méritait peut-être. C'est ce qu'on va regarder effectivement. Avec un petit pont. Oui. Parce qu'il s'était ouvert le chemin du but quand même. Hein. Il y a de l'engagement en plus, il y va. Oui, effectivement, il le touche, il s'est engagé. Je pense que c'est une fois qu'il fait par inadvertance, elle peut être sanctionnée peut-être par une sanction administrative, pourquoi pas. Secoué a fait un autre choix. On avait surtout l'impression que Fro était bien parti pour aller jusqu'au but. En tout cas, Joël Le Hier s'est précipité pour prendre des nouvelles de Pierre-Alain Fro. Je pense que vraiment le positionnement tactique a fait beaucoup de bien aux Parisiens. Alors qu'on les sentait dans cette deuxième mi-temps en difficulté, ils avaient un petit peu perdu leur rôle. On voyait Luyundula un peu à droite, un peu à gauche, un peu partout et nulle part, notamment dans la récupération. Et là, le fait d'avoir repositionné tout le monde, on a l'impression que les rôles ont été bien redéfinis. Rodriguez dans les starting blocks, côté parisien. Oui, on a vu l'image, effectivement, il est en train de se désaltérer. Il a eu le souffle coupé, je pense, Pierre-Alain Fro. Ouais. Je pense pas que ce soit une crise de foi. Pour le Paris Saint-Germain. Ah oui. Avec le but. Le but du Paris Saint-Germain. Sylvain Armand qui a coupé la trajectoire de ce ballon, ça a pris par surprise le Racing Club de Lens. La défense était attentiste, tout le monde a regardé les Parisiens jouer et Sylvain Armand, après avoir marqué au match aller, marque au match retour face au Racing Club de Lens et donne pour l'instant l'avantage aux Parisiens. Les Parisiens qui étaient 10 sur cette action et sur ce ballon déposé, ils se contentent de le soulever. Il n'a pas cherché la puissance, Jérôme Montaigne, il a cherché la zone, précision. Et cette zone parfaitement mangée par entre gauchers, se comprend mieux. Entre gauchers, se comprend mieux. Et puis il n'est pas marqué ce but, même s'il est à 4 mètres du but, il y a quand même un geste de l'extérieur du pied de Armand. Et le banc du Paris Saint-Germain qui se soulève. Et Paoletta qui continue à y croire comme tous les Parisiens. Ça, c'est un match qui peut être, quoi qu'il arrive, le match de l'espoir pour le Paris Saint-Germain. Et bien sûr, a fortiori, si les Parisiens arrivent à garder ce score de 2-1, ils auront mené 2 fois et se sont fait rejoindre une fois. Il s'agit, Christophe, pour les Parisiens de conserver. Mais comment jouer justement? Conserver ou essayer d'accentuer? C'est là le dilemme. Avec Monterrubio qui centre, la récupération de Carrière, le contrôle, la frappe de Kovacevic et Michael Landreau. Ils ont le gardien qu'il faut aussi ce soir. Encore une fois, Michael Landreau, auteur d'arrêt décisif. Le gardien, c'est important, c'est lui qui vous fait gagner des points tout au long d'une saison. On a tendance à dire qu'un gardien qui vous fait gagner 10 points dans la saison est déjà un bon gardien. À lui tout seul. Et là, sur ce match, Landreau, il aura fait pour l'instant les arrêts nécessaires. Quelle réaction quand même pour les Parisiens. Regardez le classement. À ce moment du match, le Paris Saint-Germain n'est plus relégable. Et il est 17e, il sort de cette zone rouge, même si il n'a qu'un point d'avance sur Sedan, notamment, mais on sait que ça se joue à très peu de choses. Au goal average, c'est déjà arrivé. Koulibaly, Demont face à Roten. Ça va relancer aussi le haut du classement avec la victoire de Toulouse, de Sochaux. Si Lens n'arrive pas à s'imposer dans ce match. Voilà, mais c'est fini. C'est Seydou Keïta avec Demont
C'est Keita, encore Demont qui va écarter là-bas sur la droite sur Gemma. C'est le moment peut-être sur les bandes de touche de faire des changements, notamment côté Lensois, pour redonner. Kovacevic va sortir d'ailleurs côté, c'est Boukari qui va rentrer. Ramos le centre. Il faut arriver à redonner un nouvel élan, exercer de nouvelles pressions sur les buts parisiens côté Lensois. Louis Ndoula, elle est importante cette contre-attaque du Paris Saint-Germain avec Jérôme Rotten à la baguette. Jérôme Rotten, il y a Sylvain Armand qui vient l'aider côté gauche. Louis Ndoula, le contrôle. Le ballon qui lui a échappé, qui est revenu dans le sens de l'attaque d'Hilton. Il y a Monterrubio qui appelle sur le côté là-bas. Ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre avec Monterrubio. Aruna Dindan encore. Dindan qui voulait tirer au moment de la frappe. Il en a été empêché. Le ballon a été freiné pour le plus grand bonheur de Michael Landreau. Il a frappé un petit peu dans la terre. Certainement encore du contact Aruna. Et effectivement, Boukari du côté du Racing Club de Lens sous les yeux de Paoletta va sortir. Regardez, c'est avant le but inscrit par les Parisiens. Petit dilemme entre Koulibaly et Demont. Et là, le marquage de Koulibaly est un petit peu trop lâche. Par contre, ça c'est un but qu'on n'aurait pas pu voir en Champions League, hein, parce qu'en Champions League on a le droit d'attraper les maillots. Dans le championnat de France on n'a pas le droit. Donc ça. Carrière. Koulibaly. Demont. Sylvain Armand. Louis Ndoula avec Diané. Roten. Edouard Cissé. Le décalage pour Pierre-Alain Fro, il mène bien cette action offensive, les Parisiens, et Pierre-Alain Fro a voulu trop en faire et ça repart sur Ramos. Monterrubio. Mais il fait l'effort à Pierre-Alain Fro. Dindan, quand il accélère avec sa puissance, il est inarrêtable, sauf si on le bouscule un petit peu. C'est ce qu'a fait Jérémy Clément, qui est sanctionné par le coup de sifflet de Monsieur Coué. C'est rapidement joué avec Seydou Keita. Surface de réparation, un petit ballon là de Boukari. Là on sent que les efforts deviennent difficiles pour les Lensois. Pierre-Alain Fro. On n'arrive plus d'un côté comme de l'autre à suivre les actions. Certainement les Lensois pensaient avoir fait le plus difficile en revenant au score, et avec l'aide de leur public ils pensaient pouvoir faire la différence. Malheureusement c'est les Parisiens qui ont, grâce à la réorganisation tactique, ont réussi à reprendre le sens du jeu. Ça va fuser, ça sera dur. Oh là là, ce qu'il fait Monterrubio, c'est de la folie. En se couchant, il a réussi à sauver ce ballon. Quelle combativité. Il n'en peut plus, il est sur le. Ah oui, il est sur les mains sur les genoux, il n'en peut plus. Pierre-Alain Fro, en tout cas lui, il peut continuer. Pierre-Alain Fro en solitaire avec la frappe directement dans les bras d'Itange. Il était trop seul pour. Il y a des bons coups à jouer là, ce moment côté parisien. C'est l'équipe la plus lucide qui va remporter ce match. Un joueur frais peut amener quand même. Et Paul Le Guen va faire rentrer le jeune Chantôme. Ouais, c'est ça. Il est appelé en tous les cas. En tout cas, côté mental, c'est un événement pour le PSG de reprendre l'avantage. Ça lui est arrivé qu'une fois cette saison, c'est contre Sedan. Carrière qui s'est empalé sur Rosenal. Pour reprendre l'avantage après avoir été égalisé naturellement. Ceux qui doutaient de voir les joueurs parisiens avoir la volonté de s'en sortir, je pense que le supporter parisien peut être rassuré quand on voit les réactions des bandes de touche et les réactions des acteurs ce soir. Gemma, Boukari, Demont, Keita en position de frappe là, et ça a été en dehors du cadre. Seydou Keita. C'est pour les Lensois qui pour la deuxième fois court après le score. Ça demande bien évidemment beaucoup d'efforts et on s'aperçoit que dans ce dernier quart d'heure les efforts sont difficiles à faire. Voilà, Yves Colleux qui a donné les instructions à Chantôme. C'est Fro qui va sortir, donc ça risque un petit peu encore de modifier l'organisation. Dégagement de Michael Landreau.
en touche. Un petit peu d'incompréhension entre les partenaires de Michael Landreau et lui-même. Voilà l'entrée de Chantôme qui a évolué avec l'équipe de France Espoir pendant 90 minutes contre la Norvège. Match perdu 1-0. Si c'est à droite, donc. Si c'est à droite, Chantôme à côté de Clément dans l'axe. Et voilà, Chantôme pour un de ses premiers ballons. Il n'a pas trouvé Edouard Cissé. Paul Le Guen demande à ses hommes d'être plus calmes car il mène 2-1 à quelques 11 minutes de la fin du temps réglementaire. Restez avec nous bien sûr après Lens Paris Saint-Germain comme d'habitude. L'équipe du dimanche, Koulibaly, Gemma, Traoré. Attention de ne pas redonner le ballon aux Lensois pour les Parisiens, mais les Lensois n'ont pas réussi à en profiter. Dommage pour eux. Edouard Cissé. C'est bien joué. Avec Diané et Hilton. Allez, c'est pas fini. N'oubliez pas de donner une note à cette rencontre. Lens Paris Saint-Germain, il s'est passé beaucoup de choses et c'est pas terminé entre l'équipe qui cherche une place en Ligue des Champions et celle qui cherche à se sauver et qui fait peut-être un résultat décisif. Il faut noter d'ailleurs que les Lensois n'ont gagné qu'un seul de leurs 6 derniers matchs à Bollaert. Ouais. 4 nuls, une défaite, une seule victoire. Aujourd'hui, ça va être difficile de gagner. Ramos, Hilton. Je suis aux côtés de Pierre-Alain Faux. 2-1, c'est une bonne chose parce qu'il y a une période difficile après l'égalisation. Et la réorganisation a permis quand même à votre équipe de se repasser, de se resituer dans ce match. Ouais, c'est vrai qu'on perdait le ballon super vite. Là, on le garde un petit peu mieux, même si ça peut encore être mieux. Mais bon, on a le courage d'avoir fait face. Et on a attendu le bon moment pour marquer le deuxième, c'est bien parce que ça ne nous est pas arrivé souvent cette saison en prenant un but de marquer derrière. Donc, c'est bien, mais il faut tenir. Ouais, il est important maintenant. Je pense que la capacité des joueurs, la mentalité des joueurs peut faire la différence parce que les 3 points pris ce soir, ça peut être très très important. Ah, c'est sûr que ce serait beaucoup mieux qu'un point et que 0. Donc non, mais c'est vrai qu'on en est tous conscients. On a envie de tous bien faire. Maintenant, il y a aussi une équipe en face qui pousse, qui est le deuxième du championnat. Donc il faut rester humble aussi et faire toujours les mêmes efforts, mais c'est encore pas gagné. Ok, merci. Jérôme Antenne qui va frapper ce coup franc. C'est à peu près de là que Armand avait marqué tout à l'heure le deuxième but parisien. À la réception d'un ballon de Roten, ça n'a pas été le cas avec Gemma sur Boukari. Demont. Boukari. Le tacle de Chantôme, Louyindoula. La course de Peggy Louyindoula, le crochet, Peggy Louyindoula, il y va tout seul. Peggy Louyindoula qui frappe au-dessus. Oh, quel bel enchaînement de l'attaquant du Paris Saint-Germain, mal récompensé. Et c'est la pique du gars. Ah, il pouvait plus, je pense qu'il pouvait plus, il n'avait plus la lucidité. C'est dommage. Après les 2 enchaînements, les 2 bons enchaînements. S'il nous fait un piqué lift février. Un triple loot. Hilton. Edouard Cissé. Il va y avoir un nouveau changement au PSG, ce ne sera pas Paoletta mais Rodriguez. Ouais, ils ont besoin de cette vitesse, on sent qu'il y a des espaces là. Il va falloir que Rodriguez ne confonde pas vitesse et précipitation quand même, dans une volonté par rapport à ses caractéristiques d'aller avoir la volonté d'aller de l'avant. Sauf demain. Il va quand même avoir dans ces dernières minutes, on a besoin aussi de lucidité, aussi de talent bien évidemment, comme c'est le cas pour Rodriguez. Il va falloir aussi un gros travail défensif. Il ne veut pas le changement. Gemma, Seydou Keïta. S'il marque là, il y a le feu. Paul Le Guen, il explose. C'est là il demandait le changement. Lindan avec Monterrubio. Monterrubio. Oh, il va sauver le corner Mumbu. Le ballon n'est pas sorti entièrement.
Edouard Cissé s'est télescopé à Ramos et Monsieur Coué a sifflé contre le défenseur du Racing Club de Lens. Dernière minute intense pour un Paris Saint-Germain qui avait remporté son dernier déplacement à Nancy 3-0. On l'a vu tout à l'heure en image. Et puis un match aussi à Monaco. La sortie de Diané qui a ouvert le score pour le Paris Saint-Germain intelligemment. Un but plein de sang-froid remplacé par Rodriguez. Rodriguez qui s'est positionné comme deuxième attaquant en soutien de Peggy Luyundula. Edouard Cissé avec Chantôme. Edouard Cissé hors jeu. C'est rapidement joué pour le Racing Club de Lens. Défait, on l'a dit, une seule fois à domicile, c'était face à Lyon, 4-0, surclassé par les Lyonnais. Après ce fameux, la superstition, on comprend maintenant pourquoi elle habite les footballeurs, juste après le changement de pelouse qui est intervenu aussi dans ce match contre le Paris Saint-Germain. Laurent le rappelait avant la rencontre. Et c'est vrai que Francisco Lado, le directeur général du club, lui aussi nous a tout de suite donné cette information avec la peur un petit peu que le Paris Saint-Germain fasse quelque chose à Bollaert. Diané à côté de Laurent, on l'a aperçu. Attention quand même avec Charlie Tange. Ouais, il va plus vite que son ombre, Diané. Simplement pour dire que 2-1 c'est important et on parlait de ce match capital. Et on voit une bonne équipe de Paris ce soir. Tout le monde se met au collectif. Individuellement, on sent qu'il y a l'envie, il y a la percussion, il y a le mental. Cette victoire elle est importante. Ouais, c'est clair. Bon, faut pas s'appeler, le match n'est pas encore terminé. Je pense que ce soir, tout le monde le voit. On fait tous les efforts. On a tous envie de gagner ce soir. Aujourd'hui, il y a un petit peu de chance. Donc, je pense que l'équipe a compris et on essaie de faire tous les efforts pour que ça se passe bien ce soir. Amara, ton premier but a permis à cette équipe de Paris de bien fonctionner ce soir. C'est important d'être présent dans les moments importants individuellement. Ouais, c'est mon premier but, mais je pense que c'est un but collectif, ça s'est vu. Ce soir, comme je l'ai déjà dit, c'était très important qu'on commence bien le match. Et on savait que là, on est une grosse équipe de Lens. On sait très bien que les occasions, il faut les mettre au fond, il faut se battre. Il ne faut pas arrêter de jouer, donc c'est ce qu'on fait. Attention. Et comme je l'ai dit, j'espère qu'on va gagner ce soir. Donc, voilà. On a l'impression que votre championnat il commence ce soir. Ouais, on a toujours voulu que ça commence à chaque fois. Bon, ce soir, comme je l'ai dit, il y a la réussite. Ça faisait 4 ou 5 matchs, on n'avait pas mis de but. Ce soir, on a la réussite, on a la chance. On mène 2-1, il reste je crois 2-3 minutes, donc on espère tous gagner ce soir et bien rentrer à la maison. Ok, on se revoit dans 5 minutes alors. Merci. C'est vrai que les Parisiens ont fait preuve vraiment dans ce match de solidarité, mais aussi de talent. Ils ont montré plein de bonnes choses, de mouvements, de volonté d'aller de l'avant, de bien défendre, de jouer en groupe. Et ça, c'est vrai que c'est certainement intéressant pour Paul Le Guen. Ça faisait quand même très très longtemps que l'on n'avait pas vu, même si le PSG a eu une bonne série dès l'arrivée de Paul Le Guen. On avait quand même rarement vu le PSG autant à son avantage. Vous avez rappelé tout à l'heure que le PSG n'avait pas gagné depuis 10 ans ici, mais c'est encore plus grave que ça, si j'ose dire. C'est que depuis 2001 et un but de Cissé du reste, le PSG n'a plus battu Lens depuis janvier 2001, c'est-à-dire en tenant compte des matchs au Parc comme à Lens. Ça fait 11 matchs quand même. Attention à Rodriguez. Rodriguez taclé par Koulibaly. Chantôme. Il leur a fait du bien aussi. À son entrée, il leur a récupéré des ballons importants. Roten, Luyindula. Ballon récupéré par Koulibaly. Il donne à Charlie Tange. Peut dégager. On a vraiment l'impression que les Lensois, après s'être mis en difficulté dès le début du match, et en fournissant beaucoup d'efforts pour revenir au score, ils se seront un petit peu épuisés. Ils n'ont pas pu donner un deuxième coup de collier pour revenir une nouvelle fois au score. Il reste quand même 3 minutes, plus 3 minutes, donc ça fait 6 minutes. Bien vu. Avec là. Ce soir, il y aurait des bons mecs en maths ce soir. Après Pierre-Alain Fro. Non, voilà, 6 minutes. Ah, ça va. En tout cas, le Racing Club de Lens qui s'était brillamment imposé au Parc des Princes. On se souvient avec l'entrée déterminante de Daniel Cousin à l'époque. Yves Colleux qui fait signe aussi de ces 3 minutes. Mickaël Landreau, Edouard Cissé.
Récupération de Boukari. Et Michael Landreau qui dégage. Alors, enfin, gros match, Michael Landreau. Il n'était pas évident ce ballon, venir chercher et anticiper ce ballon au coin des 18. Il fallait une bonne anticipation. Monterrubio le centre. Alors qu'il y a un autre ballon sur le terrain que Luyindula enlève de l'aire de jeu. Rodriguez. Sylvain Armand. Chantôme un petit peu en difficulté par la passe de Clément et il est obligé de faire faute sur Seydou Keïta. Les Parisiens qui vont devoir faire preuve de beaucoup de concentration dans cette fin de match pour ne pas se faire rejoindre. Et le Racing Club de Lens peut évidemment forcer le destin avec Gemma, Seydou Keïta, Monterrubio. Petit ballon vers la surface de réparation. Rosenal a ressorti cette balle sur Rodriguez. Poussé par Seydou Keïta, ce serait un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Ouais, toute l'intelligence de Rodriguez sur cette action qui vient chercher la faute. Sans faute aussi de la part du coach parisien, Paul Le Guen, qui aura fait les réajustements et les changements importants dans ce match, qui aura su soulager son groupe et son équipe lorsqu'elle est en difficulté. La participation toujours de Paoletta sur l'image de Jean-Jacques Amsalem. Dindan, Argouna Dindan dans la surface de réparation, le centre sur Gemma, c'est ressorti. Voilà, frappe au-dessus de Seydou Keïta pour peut-être l'une des dernières occasions lensoises de revenir dans ce match. C'est pas suffisamment touché Seydou Keïta sur ce bon ballon en retrait de Gemma, alors qu'il il demande la balle. Malheureusement, il est arrêté. Alors forcément, lorsque vous êtes arrêté, vous essayez de donner de la puissance à votre ballon. Malheureusement, lorsque le corps est en arrière. Rodriguez, beau contrôle sur ce dégagement. Rodriguez à la limite d'obtenir une faute. C'est ce qu'il a obtenu finalement. Faute concédée par Seydou Keïta, le capitaine du Racing Club de Lens. Roten a posé le ballon. Beaucoup de discussions dans le camp parisien pour savoir ce qu'il faut faire de cette balle. En tout cas, qui va la frapper, ce sera sans doute Rodriguez. Il frappe directement dans le mur. L'occasion d'essayer d'aller devant Charlie Tange avec la combativité qu'on lui connaît de Rodriguez. Et ça repart. Seydou Keïta pour les Lensois. Sylvain Armand qui s'est bien interposé avec l'aide de Roten. Sylvain Armand. Luyindula qui temporise l'expérience pour garder le ballon le plus longtemps possible jusqu'à ce que le chronomètre arrive à la fin de ce temps additionnel qui soulagerait totalement le camp des Parisiens. Chantôme accroché par Hilton et c'est encore un coup franc qui va être salvateur pour cette équipe du PSG, tout près de sa 3e victoire à l'extérieur et de sa 7e tout au long de cette saison en 30 journées. Le coup franc pour le Paris Saint-Germain. Monsieur Coué, regardez son chronomètre. C'est terminé. Le Paris Saint-Germain s'impose ici en terre lensoise sur le score de 2-1. Et l'espoir revient pour cette fin de saison qui s'annonçait cauchemardesque pour les hommes de Paul Le Guen. Ça serait bien qu'on ait une réaction de l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Paul Le Guen, avant qu'il revienne dans les vestiaires. La joie de Paoletta, la joie de Kalou aussi, qui participe à celle de Mulumbu. Mulumbu qui aura fait un match solide dans la difficulté, mais au courage, à la volonté, à la détermination, à l'image du groupe parisien. Et voilà Edouard Cissé. C'est comme ça les gars, c'est comme ça. C'est ça mon gars, c'est ça. Ah oui, c'est comme ça. Jusqu'au bout, hein. Ils ont fait un gros match les Parisiens. Félicitations. Ils ont fait le match qu'il fallait à l'extérieur. En plus, ils connaissaient le résultat des adversaires. Ils étaient dans des conditions psychologiques très difficiles. Ouais. Ils auront su répondre présent.
C'est le match où la saison peut basculer. Exactement. Dans cette fois le bon sens pour le Paris Saint-Germain. On va vers le corps parce que là il faut se battre. Je vais voir Mika déjà, c'est bien parce que les efforts récompensés, il fallait en gagner un, celui-là était important, vous l'avez fait, mais c'est bien, c'est qu'un commencement. Ouais, je crois que c'était un match capital. Pour nous, c'est une immense joie parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas connu ça. En plus, chez le deuxième, et une nouvelle fois, on avait encore des scénarios, on se fait égaliser sur un peu un gafouillage et l'emporter comme ça, c'est bien. On va continuer, bien sûr, parce qu'on n'est pas encore arrivé, mais c'était une première étape capitale. En plus, avec un but de Sylvain Armand, c'est miraculeux. Il en marque des fois. Peu importe. Je crois qu'en ce moment, tant mieux, mais c'est surtout l'équipe qui est importante. Ok, merci à tous les deux. Je vais aller voir Jérôme aussi parce que Jérôme il a l'air content. Jérôme. Ouais, avec Jérôme, je fais un petit mot avec Jérôme. Jérôme, on voit que cette victoire fait du bien. Hein. On vous avait bien vu déjà au tournoi en salle la semaine dernière. On sentait que cette équipe était prête, elle est là, elle était présente. Il fallait qu'elle le démontre, elle a démontré ce soir. Ouais, c'est pas évident ici surtout. Voilà, c'est pas fini, hein. C'est que 3 points. On sort de la zone rouge ce soir et c'est important parce que c'est important de regarder un peu aussi qu'il y a des équipes derrière parce que ce soir avant le match il n'y avait aucune équipe derrière nous. Voilà, maintenant il va falloir enchaîner mais avec la même art et la même envie. On court tous ensemble. Je pense qu'on va y arriver. Ouais, parce que c'est bien parce qu'ils étaient peu avant ce match à dire Paris peut gagner, Paris peut se sauver. Vous avez fait basculer beaucoup de monde ce soir. Ouais, mais nous on y croit. Maintenant rien n'est fini. Hein. On a eu pas mal de désillusions cette année, donc on sait qu'on a encore beaucoup de chemin. Il reste une dizaine, voire 11 points à prendre encore. Donc voilà, il y a beaucoup de chemin, mais c'est important d'avoir arrêté cette série de 4 défaites de suite et puis entamer une nouvelle série positive, j'espère. On a pu voir le sourire un peu sur les visages, ça fait du bien. Ça fait du bien, mais rien n'est gagné. Merci Jean. Et oui, le Paris Saint-Germain qui va devoir rester concerné et concentré jusqu'au bout, mais ça ils le savaient, hein, les Parisiens. Encore 8 matchs, 24 points à prendre, ça fait beaucoup. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Et il faudra être extrêmement sérieux dans la réception du Mans lors de la prochaine journée. On verra d'ailleurs ce qui va se passer lors de la prochaine journée pour un petit peu tout le monde. Nathalie Ramos, Jean-Jacques Amsalem, peut-être aussi regarder le haut de tableau pour voir que le Racing Club de Lens a raté le coche très rapidement. Une fois de plus, les hommes de Francis Gillot n'ont pas réussi à faire le break. Ils sont sous la menace de Sochaux, de Toulouse, voire de Bordeaux. Le Racing Club de Lens, alors qu'on disait, Christophe, qu'il serait très certainement deuxième de ce championnat, eh bien, tout est à refaire à force de piétiner à domicile. Hein. Et ils vont se déplacer 2 fois à Rennes et à Nantes lors des prochaines journées. Tous les moments importants pour cette équipe lensoise ont été mal joués, ont été sans points. Le classement, rapidement, on a compris, hein, le Paris Saint-Germain est sorti de la zone rouge. C'est l'information de la soirée. Paul Le Guen avec Laurent. Ouais, Paul, reste là Eric, s'il te plaît. Paul, simplement pour dire qu'on a vu les joueurs, on a vu du plaisir, on a senti ce soir une équipe qui a fait déjà un bon résultat, un bon match. On a senti, vous, à des moments, il y a eu des moins bons. Mais vous avez pu rectifier aussi certaines choses dans le match qui vous ont permis vous avez régularisé un petit peu tout ça ce soir. On fait un bon résultat, on a plus de réussite que les derniers temps, il faut le reconnaître. Et puis certains joueurs reviennent en forme, c'est important pour les derniers matchs. C'est vrai que c'est bien de pouvoir compter sur un effectif plus large, avec la possibilité de faire jouer la concurrence sur certains postes, et c'est intéressant. On a vu des organisations différentes ce soir qui ont porté leurs fruits à certains moments. J'ai changé encore de deuxième mi-temps, on souffrait énormément. Mais c'est bien, je crois qu'on avait besoin de ce plus de réussite, il faut le reconnaître, et ce soir on en a eu un petit peu, c'est bien. En tous les cas c'est bien, on voit que le groupe là revient un petit peu, c'est important, non, c'est important. On n'était pas revis, on n'était pas mort, mais c'est vrai que ça fait du bien. Je n'étais pas désespéré après Rennes, je ne suis pas non plus, il y a des choses à améliorer, il va falloir être très fort mentalement et costaud pour obtenir le maintien. Il ne faut pas l'oublier ce soir. Je pense que c'est une affaire de constance et se dire qu'après chaque match, il va falloir penser au suivant avec l'objectif de prendre des points pour s'en sortir. Ouais, on a vu ce soir que Kalou n'a pas joué, Paoletta n'a pas joué. Ça veut dire que c'est un groupe complet qui a besoin de... Louis Ndoula, Diané ont joué, ils ont bien joué. Donc, mais c'est à eux de me montrer qu'ils peuvent revenir dans l'équipe. En tout cas, ils affichent un bon esprit. Ils savent que
l'intérêt supérieur de l'équipe, l'intérêt supérieur du club passe bien avant leur intérêt et c'est ça le plus important. On les a vus lever les bras quand vous avez marqué et pas quand Lens a marqué. Non mais je n'avais aucun doute là-dessus. Ok, merci Paul. Simplement voir Eric 2 secondes, Eric, parce que Eric, on est obligé de dire quand même que Lens a un petit peu de difficulté à ce moment, même si c'est vrai, c'est dur peut-être aussi de préserver une deuxième place comme ça, hein, c'est pas si évident. Ouais, ce qui est dur aussi, c'est de faire dans l'ensemble de bons matchs, mais bon, de se mettre un peu dedans sur les entames de match et sur certains coups de pied arrêtés. Donc là, pas la réussite. J'entendais Paul qui disait que la réussite était revenue pour eux. Donc j'espère que pour nous, ça va pas tarder parce que bon, on fait vraiment du surplace depuis pas mal de temps. Heureusement, on avait un peu d'avance, mais l'avance commence à fondre. Ouais, j'ai lu un peu les journaux aujourd'hui. J'étais pas trop au courant, mais il y a eu pas mal de bouleversements ces derniers temps. Est-ce que ça pèse pas un petit peu au niveau à l'intérieur du groupe? Le bouleversement, c'est-à-dire? Non, je sais pas, on entend qu'il y a un qui râle, un qui veut partir, un qui peut partir. Non, mais c'est vrai que... Ça, c'est dans toutes les équipes, de toute façon, qu'il y a de la concurrence. Donc, ça, c'est logique, mais au niveau de l'équipe, on sent qu'il y a quand même des bases au niveau du jeu, parce que ce soir, on ne peut pas dire qu'on a fait un mauvais match. Et un partout, je pense qu'on maîtrisait bien, sans ce coup de pied arrêté, je pense qu'on avait de bonnes chances de l'emporter. Bon, il faut continuer de bosser et puis en espérant que la réussite va revenir parce qu'on n'est pas payé de tous nos efforts depuis pas mal de temps et quand ça arrive on peut se mettre un peu à douter, donc il faut faire attention. Ok, merci en tout cas. Bon, en attendant ton triplé la prochaine fois. Merci Eric. Et pendant ce temps-là, Laurent, on revoit les 3 buts qui ont émaillé ce match avec ce dernier but, celui du Paris Saint-Germain, celui de la victoire, signé Sylvain Armand. Le Paris Saint-Germain qui s'impose ici à Lens 2-1. On va récapituler, Christophe, les résultats complets de cette 30e journée de Ligue 1. C'est important. La journée avait lieu quasiment entièrement aujourd'hui et cet après-midi. Sedan s'est imposé à Nantes 1-0. Le Mans Auxerre 2 buts partout. Valenciennes exploit Lille 2-0. Nice-Monaco 1 but partout. Toulouse bat Saint-Etienne 1-0. Sochaux qui va s'imposer à 3-1. Lens donc défait par le Paris Saint-Germain 2-1. Et puis les matchs Bordeaux-Nancy et Lyon-Rennes auront lieu le 18 avril. Le classement de ce championnat après cette 30e journée, Lyon 65 points bien sûr, Lens 49 et après rien n'est fait, ce qui devait être fait n'est pas fait. Sochaux et Toulouse ne sont plus qu'à 3 points du Racing Club de Lens. Quant à Bordeaux avec un match de retard, il peut aussi le faire. Lille aussi, Saint-Etienne aussi, Marseille aussi, tout peut arriver dans ce championnat, on le dit à chaque journée et les résultats le confirment avec en bas de tableau Valenciennes qui a fait le trou, mais est-ce que ça sera nécessaire, on ne le sait pas encore. Nice, Paris Saint-Germain, Sedan, Troyes et Nantes. La prochaine journée ce sera samedi prochain et dimanche sur Canal avec Valenciennes-Lyon, Rennes-Lens, Sochaux-Nice, Nancy-Lorient, Monaco-3, Paris Saint-Germain, Le Mans, Auxerre, Bordeaux, Saint-Etienne-Nantes à suivre dans le Zap Foot et dans Jour de Foot. Et puis dimanche, Sedan-Toulouse sur Canal+, Sport et le grand match, ce sera Marseille contre Lille avec une réaction attendue des deux clubs. La note de ce Lens Paris Saint-Germain avec la joie de Kalou et de Michael Landreau est montée jusqu'à 14-02. Victoire des Parisiens 2-1. Excellente soirée, excellente équipe du dimanche et merci à toute l'équipe de Jean-Jacques Amsalem. Bonsoir Christophe. Bonsoir Denis, juste un mot parce que j'ai pas eu prendre ma chambre au Lens Hôtel qui m'en garde une pour ce soir. Hein. D'accord, avec Louisette. Avec Louisette, on garde Louisette. Avec du gars, fait moitié du gars. Merci à toute l'équipe de Lens.